Bonjour, ici Francine Oka. Bienvenue à Naturel un jour, santé pour toujours. Aujourd'hui, je suis avec Marc Bis. Je vous présente. On va parler d'Actimor. J'en parle souvent, mes clients, vous venez me voir, hein, je vous parle souvent de minéraux, de vous minéraliser, comment l'importance d'être alcalin. Alors aujourd'hui, on parle d'Actimor. Fait que Marc, parle-nous de ça. Qui t'es dans le fond, puis comment ça a commencé tout ça, cette histoire-là Ouais, d'Actimor? parfait. En fait, aujourd'hui, c'est ça. On va faire une introduction à la thérapie marine. Grosso modo, c'est quelque chose dans quoi je baigne depuis très longtemps. C'est mes parents qui ont parti ça fin des années 80, début 90. Éventuellement, moi, j'ai repris l'entreprise dernièrement. Je l'ai renommée Actimor. Jadis, la compagnie de mes parents, au départ, s'appelait CMH Saguenay. Ils ont importé du placement marin de France directement d'un laboratoire qui s'appelait Océan Thérapie Quinton. Puis, éventuellement, ils ont créé la compagnie Quinton America, qui aujourd'hui n'existe plus. C'est moi qui l'ai repris sous le nom Actimor, en fait. On a rafraîchi un peu l'image. On a fait une extension de la ligne où est-ce qu'on utilise les plantes. Puis aujourd'hui, c'est ça. On va faire un survol général pour voir l'intérêt des minéraux au niveau de la santé. Qu'est-ce que c'est la thérapie marine? Puis grosso modo, pourquoi est-ce que ça pourrait vous bénéficier? Donc, on va passer au travers d'un PowerPoint avec Francine, puis elle va me poser des questions au fur et à mesure. Fait que c'est en 80 que ça a commencé tout ça? Oui. Les premières fois? Oui, OK. ici en Amérique du Nord, ça a été introduit en 1900, en fait, c'est entre 87 et 89. OK. C'est ma mère qui est homéopathe professionnelle. Elle a importé ça dans sa clinique à partir de France. OK. Puis après ça, tranquillement, Quinton America a vu le jour, qui était sa compagnie, là, en fait, qui aujourd'hui n'existe plus, que moi j'ai repris. Puis moi, je suis apparu avec Actimor dernièrement. Mais Actimor, c'est pas nouveau, en fait. C'est 30 ans de savoir-faire avec le placement marin. C'est des paramètres de qualité qu'on a développés spécifiquement. On a amélioré ce qui se faisait à l'époque en France, grosso modo, parce que les gens ne savent pas, mais on le verra un petit peu peut-être dans l'historique, mais les laboratoires, en fait, originaux ont fait faillite déjà 2 fois. Ça, c'est une partie de l'histoire que les gens ne connaissent pas, fait qu'ils ne savent pas nécessairement l'origine des produits. Ils se disent, bon, est-ce qu'il y a un vrai, un pas vrai, ce genre de choses-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de standard pour ce produit-là. C'est au bon vouloir de la compagnie de faire une qualité. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'en toute honnêteté, mes parents, ma mère qui est homéopathe professionnelle, mon père qui est ingénieur, ont développé vraiment une qualité exceptionnelle, vraiment de qualité pharmaceutique, même si c'est un produit de santé naturelle. Moi, j'ai décidé de perpétuer ça sous ma propre marque Actimor. C'est ça qui a fait un peu notre renommée, là, en fait. Là. On va en reparler tantôt. De toute façon, la qualité, puis comment c'est fait, comment c'est filtré, tout ça. Oui, OK. tout à fait. Je te laisse commencer. Parfait. On part avec, dans le fond, tu vas nous parler d'histoire aussi? Oui, on va passer un petit peu sur l'historique pour comprendre d'où est-ce que ça vient et pourquoi c'est apparu. Fait qu'on on peut commencer. Fait que moi, en passant, mon nom, c'est Marc Bis. La compagnie, c'est Actimor. Puis la thérapie marine, en fait, c'est une marque de commerce maintenant enregistrée. C'est vraiment ce que Mme Bis a développé au niveau de l'utilisation du placement marin. D'accord. Je suis vraiment, en fait, moi, j'ai des connaissances au niveau de la santé. Quand j'ai ma limite, c'est quelqu'un d'autre qui embarque, qui est professionnel de la santé. Moi, c'est vraiment la spécialisation, c'est la production pharmaceutique et l'assurance de la qualité. Donc, tout ce qui a à faire avec comment le produit est fabriqué, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il y a dedans, ça, c'est moi qui réponds à ces questions-là vis-à-vis de Santé Canada, vis-à-vis du public. C'est vraiment ma spécialisation. Là, on voit tes coordonnées ici. Ouais. J'imagine que ça s'achète en magasin, on va le dire tantôt. Là. Oui. Puis on peut t'appeler aussi? Ou, Oui, vous pouvez m'appeler directement, soit au bureau, il y a un numéro sans frais, j'espère que vous le voyez correctement sur le PowerPoint. Vous avez mon numéro de cellulaire direct aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui me cache dans une structure, on va dire, corporative. J'aime avoir un contact direct avec les gens, je parle aux gens, puis je réponds. Si vous avez des questions, des interrogations, moi, je vous explique. J'aime un peu, sans arrogance, éduquer les gens, les faire réfléchir plutôt que juste vendre des choses. Donc, vous allez le voir. C'est un peu la manière dont je vais véhiculer l'information aujourd'hui, en fait. Oui, c'est bon. OK. Avant qu'on commence, ça, c'est toujours plate, mais c'est important, un avis de non-responsabilité puis des notes légales. C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, en fait, avec Francine, ce qu'on fait, c'est pas de la médecine, c'est pas un diagnostic, c'est pas un remplacement pour un diagnostic. C'est pas une pilule miracle. Non, ça, c'est... Le monde aime ça, pilule miracle. Ouais, mais non. c'est pas une pilule miracle. Ça, dans le monde, malheureusement, ça n'existe pas. Il y a des produits extrêmement efficaces, mais non, les produits ne sont pas magiques. Au contraire, ils sont très efficaces, mais il y a des raisons. Mais juste pour dire que c'est ça. Aujourd'hui, on parle au niveau historique, au niveau informatif. C'est même un divertissement jusqu'à un certain point, mais ça ne remplace pas un avis médical professionnel. Puis ici,
ce qu'on véhicule, c'est de l'information sur des produits de On santé. est rendu à l'histoire. Oui, c'est ça. Mais on va voir un petit peu dans quel contexte le placement marin est apparu. C'est un contexte quand même pas mal intéressant. C'est vraiment le 20e siècle. C'est une période d'innovation, de découverte, mais il y a comme un clash, en fait, entre l'innovation, les découvertes, mais beaucoup de maladies, en fait. Les villes sont insalubres, dont Paris. En tant que tel, il y a toutes sortes de maladies, épidémies de choléra, malnutrition, beaucoup de fausses couches, puis des vieilles maladies, là, écrouelles, coccyalgie, le rachitisme. Oui. C'est vrai qu'on a, au niveau du choléra, qui ont sauvé genre 100 000 bébés avec l'eau de mer? Le chiffre, selon moi, est exagéré. On n'a pas de chiffre en particulier, du moins moi, j'en connais pas. Mais effectivement, ce produit-là, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'était un injectable au départ. Puis ça a vraiment eu des effets extrêmement intéressants durant les épidémies de choléra, de malnutrition, où est-ce qu'on voyait les petits bébés, on va le voir dans quelques images, les petits bébés qui arrivaient déshydratés. Puis à ce moment-là, on faisait ce qu'on appelait le traitement marin, qui était vraiment une injection d'eau de mer ramenée à l'isotonie organique. Puis le bébé reprenait du poids, se réhydratait, puis éventuellement s'en sortait. Mais les chiffres exactement, tu sais, ça, c'est peut-être un peu Internet qui gonfle les chiffres. Moi, je n'ai pas de chiffres à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que c'est ça. D'un côté, on innove, on trouve des choses. De l'autre côté, on a de la maladie. Particulièrement, c'est qu'on développe la solution physiologique, le soluté de chlorure de sodium qu'on connaît aujourd'hui à l'hôpital, le verre pharmaceutique. La thalassothérapie, en fait, la petite madame-là, c'est pas un martien. C'est vraiment une dame qui est en train de prendre un bain d'eau de mer, en fait, là, avec des jets, ou plutôt une douche d'eau de mer. Puis l'ampoule hypodermique, l'ampoule en verre, double pointe, c'est vraiment à cette époque-là. Ça fait que c'est début 1900 qu'on a commencé à développer tout ça. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est l'origine de la vie. On s'est penché, en fait, sur la question d'où est-ce qu'on vient. Puis on en est venu un petit peu, on a théorisé sur on vient des océans, mais il y a des gens qui sont allés plus loin. C'est qu'ils ont analysé le contenu de l'eau de mer, le contenu minéral de l'eau de mer, puis ils l'ont comparé avec le sang des vertébrés, des animaux. Puis là, ils ont vu une analogie à faire ici. Puis dans tout ce contexte-là est apparu le plasma marin, qui est un compétiteur, ou du moins qui était un compétiteur direct à l'époque avec le soluté ou le sérum physiologique. Fait que ça veut dire, dans le fond, qu'à l'isotonique, l'eau de mer est presque comparable identiquement à notre plasma sanguin. Oui, plus particulièrement, en fait, le liquide extracellulaire. Ça veut dire le liquide dans lequel nos cellules baignent. Oui, exactement. Puis c'est là où est-ce que les échanges se font. C'est vraiment, on va appeler ça une soupe ionique de minéraux. Puis ça, quand on regarde, on va le voir dans un graphique, c'est extrêmement près. Puis moi, je dis souvent à mes clients, si on serait dans le bois, puis vous perdiez du sang, puis qu'on n'aurait pas de transfusion, je pourrais vous transfuser au plasma à l'isotonie. Oui, bien c'est à l'époque, ils pensaient en fait faire ça. Il y a des dires selon quoi, au niveau de la guerre, ils l'auraient fait. Encore une fois, moi, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais sans qu'ils aient fait des transfusions, ils ont fait des injections. Par exemple, à l'époque, c'était vraiment reconnu comme médicament à l'époque. C'est ça, avec des effets vraiment intéressants. Bon, c'est ça. En fait, l'origine de la vie, puis là, c'est intéressant de placer, c'est un Canadien. C'est pas qu'on le voulait comme ça, mais quand on fait des recherches, en fait, il est arrivé un tout petit peu avant René Quinton. On parle toujours de René Quinton. Oui, une année avant. Oui, on parle toujours de René Quinton parce que c'est vraiment lui qui a poussé beaucoup. On va le voir plus loin, l'expérimentation. Mais Archibald, en fait, McCallum, c'est vraiment un scientifique extrêmement reconnu au Canada. Il a travaillé à McGill, il a travaillé à Toronto. Ça a été le premier directeur du centre de recherche, en fait, national, qui est notre plus grosse institution au niveau de tout ce qui est scientifique. Puis lui est connu pour avoir passé une grande partie de sa vie, justement, à analyser le contenu minéral du sang des vertébrés, des invertébrés, puis l'avoir comparé à l'eau de mer. Puis il est arrivé à une conclusion, en fait, là, au niveau de sa théorie, c'est que les fluides corporels des animaux sont des fossiles vivants qui représentent l'évidence des anciens océans d'où ils ont évolué. Je vais mettre l'emphase sur ancien océan. Ancien océan, en fait, c'est que l'eau de mer, aujourd'hui, est plus salinisée. On pense qu'elle l'était à l'origine. Donc, on pense qu'à l'origine, l'océan était isotonique, puis qu'au fur et à mesure que la croûte terrestre s'est érodée, en fait, puis ça s'est mélangé dans l'océan, celui-ci est devenu plus salé. Puis, si on regarde, en fait, nous, c'est isotonique. C'est pas la salinité des océans aujourd'hui. C'est pour ça que de temps en temps, les gens ils disent « Ah oui, notre sang, c'est bien pareil que l'eau de mer. » Non, c'est faux. L'eau de mer, aujourd'hui, est 3 fois à 3 fois et demi plus concentrée que notre sang, notre liquide extracellulaire. Mais anciennement, on pense que l'océan était plutôt isotonique. Oui, c'est ça. Puis quand on compare, fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on spécifie toujours que c'est les anciens océans. Puis on pense que
le monde vivant cherche à rester dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que leurs cellules baignent encore dans une eau, en fait, qui correspondrait à un océan isotonique. Ça, c'est notre bon vieux... notre bon vieux René Quinton, en fait. Pas du tout à son discrédit, mais juste pour placer ça peut-être en contexte. René Quinton, souvent, on dit que c'est un biologiste, c'est un médecin, c'est un ci, c'est un ça. En fait, René Quinton, il était rien de ça. C'était un visionnaire, mais c'est pas un scientifique au départ. C'est plutôt quelqu'un qui avait les moyens financiers de faire ce qu'il voulait dans la vie. Puis c'est un observateur de génie. En observant la nature, il est arrivé à des conclusions. Justement, il a observé la nature. Il s'est dit pourquoi les animaux se maintiennent dans tel milieu, pourquoi les animaux à sang froid ne bougent pas tant qu'il n'y a pas de soleil. Puis en tout cas, pour faire une histoire courte, il est arrivé à des conclusions. Puis il a fait le rapprochement, lui aussi, en fait, entre le milieu marin puis le milieu dans lequel nos cellules baignent. Mais à la différence de McCallum, c'est que il ne s'est pas contenté de rester dans son laboratoire. Il a vraiment expérimenté pour en faire un médicament. C'est là que c'est vraiment intéressant. C'est sodium. Oui, c'est le chien sodium. C'est qu'en fait, Quinton, lui, il voyait l'eau de mer isotonique comme le liquide par excellence pour remplacer ce qu'on appelle le milieu intérieur. C'est-à-dire, le milieu intérieur, ça peut être le sang, ça peut être la lymphe, ça peut être le liquide extracellulaire. Mais avant de pouvoir, on va dire, injecter un humain, il devait prouver plus ou moins à la communauté scientifique que c'était sécuritaire de le faire. Donc, c'est vrai qu'il y avait un chien qui était malade en train de mourir, puis finalement, il l'a vidé de son sang, il l'a remplacé par de l'eau de mer isotonique, puis le chien, il a survécu. Il a survécu, oui, c'est ça. Les détails, encore une fois, exactement, oui, c'est vrai qu'il a expérimenté sur les chiens, puis il a fait, en fait, 3 expérimentations ou 3 expériences plus particulièrement. Le chien, oui, était supposé de ne pas être en santé, puis il a survécu, effectivement. Les paramètres sanguins sont redevenus normaux. Je ne sais pas c'était quoi les normes éthiques par rapport aux animaux. Moi, j'adore les animaux. Mais je pense qu'il faut prendre ça dans son contexte où est-ce que ce qu'il a prouvé, c'est 3 choses. En fait, la première chose, il a fait une injection graduelle à l'animal. Une injection graduelle, ça veut dire qu'il injecte à la même vitesse que les reins peuvent éliminer le liquide. Il a vu que ça fonctionnait. Là, il a fait une injection massive. Donc, il a fait une injection, une quantité plus grande que ce que les reins pouvaient éliminer. Donc, si l'animal n'était pas malade, ça prouvait que même en surplus de ce liquide-là, en fait, l'eau de mer isotonique, c'est que ça voulait dire que ce n'était pas toxique pour lui. Encore une fois, expérience numéro 2, expérience d'injection massive, l'animal n'est pas malade. L'expérience numéro 3, qui est la plus intense, si on pourrait dire, c'est une injection massive, mais précédée d'une saignée. Donc, on vide l'animal d'environ 60 de sa masse sanguine. On remplace tout ça par de l'eau de mer isotonique. Puis, effectivement, oui, c'est ça. L'animal, après 24, 48 heures, 72 heures, les paramètres sanguins reviennent, il reprend de la vigueur, puis effectivement, là, ultimement, l'animal survit, puis il est en très, très bonne santé. Donc, c'était, à l'époque, la preuve que le plasma marin était non seulement efficace, mais n'était pas toxique. Puis c'était ça l'idée, en fait, parce que comme n'importe quoi, c'est pas les mêmes règles là, que pour les médicaments aujourd'hui, mais c'était peut-être ça le minimum à l'époque pour dire, regardez, si j'injecte ça, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'était positif. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une 4e expérience, c'est sur des globules blancs, en fait. C'est que là, on a mis des globules blancs, puis on a vu leur taux de survie, en fait, dans différents liquides, différents médiums. Puis l'eau de mer est un des médiums où est-ce que les globules blancs survivent le plus longtemps. Il paraît qu'un soluté NaCl, que les globules blancs deviennent pas mal immobiles. Puis dans du liquide d'eau de mer qui est vivant, si on veut, là, tandis que le soluté, c'est inorganique, les sels qui sont dedans, tandis que là, c'est plus organique, il paraîtrait que les globules blancs sont beaucoup plus... ils font plus leur travail. Ouais. Ça, ce que je vous dirais, puis tu sais, là... Puis mon point, c'est pas nécessairement de contredire, mais c'est de mettre ça en contexte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le soluté chlorure de sodium a son importance. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est une solution économique puis extrêmement purifiée, où est-ce qu'on est allé chercher simplement un minéral ou un amalgame, un sel minéral, puis ça fait ce que je dirais le minimum. Ça veut dire que ça maintient une certaine pression sanguine, une certaine hydratation, mais c'est pas aussi complet que l'eau de mer. C'est sûr que si on avait l'argent de tout mettre des solutés à l'eau de mer à l'hôpital, je pense que ça serait... Sauf qu'on n'aurait pas le budget de faire ça. On ne pourrait pas soigner tout le monde. Non, c'est sûr. Puis il faudrait que ça devienne un médicament, là, ça passe par d'autres choses, mais ça pourrait être d'intérêt. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, l'idée, c'est que
sais, en dehors de la législation, puis c'est ça que René Quinton, c'était son point. C'est que lui, il se disait, un soluté avec un seul sel minéral versus quelque chose d'extrêmement complet, qui se rapproche beaucoup plus du corps humain, devrait être plus efficace. Puis on va le voir, en fait, sur des graphiques de prise de poids. Des bébés qui sont traités, la prise de poids est beaucoup plus importante. C'est ce qui peut-être, en fait, prouve son point qu'un soluté plus complet et plus efficace. C'est ça vraiment l'intérêt. Sauf qu'à l'hôpital, c'est temporaire. Oui, c'est ça. Bon, là, c'est pas pour choquer qui que ce soit, c'est vraiment des photos historiques. Là. J'aimais pas ces photos-là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que, je vous dirais que c'est les photos, on va dire, les plus fortes pour montrer, on va dire, les résultats obtenus à l'époque, début 1900. Puis, grosso modo, c'est ça. Suite aux expérimentations, suite à la conclusion comme quoi le produit était non toxique et éventuellement efficace, bien, ils l'ont expérimenté ou ils ont aidé, en fait, surtout des enfants à ce moment-là qui souffraient vraiment de malnutrition, déshydratation. C'est vraiment des épidémies de choléra. C'est l'insalubrité. Bon, il y a peut-être des questions économiques. Les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a beaucoup de fausses couches, des choses comme ça. Fait que c'est des petits bébés avant, après. C'est vraiment des prises de poids assez fulgurantes, en fait. En quelques mois, le bébé se réhydrate, le bébé reprend du poids, reprend de la vigueur. Puis il y avait aussi des conditions de peau, comme on peut voir. Oui, c'est ça. Mettons, image 3-4, c'est surtout de l'eczéma, qui, dans certains cas, pourrait provenir de l'eczéma surtout prénatal ou postnatal. Souvent, c'est une forme de carence alimentaire qui peut créer ça. Donc, les résultats semblent être là aussi avec certaines conditions de peau. Quand on met ces minéraux-là dans la cellule, bien, la cellule va mieux. Puis quand une cellule va mieux, bien, elle est capable de s'auto-guérir et tout ça. C'est exactement, là, en Francine, là, tu viens de résumer exactement ce que c'est la thérapie marine. C'est qu'on va le voir, là, on l'a mis en mots, mais c'est ça. C'est qu'on ne vise pas une condition de santé particulière. On vise l'équilibre de l'organisme en lui fournissant au niveau du moins minéral tout ce qu'il a besoin pour fonctionner de façon optimale dans le but que soit il se guérisse lui-même, soit il fonctionne comme il faut. C'est vraiment l'idée de la thérapie marine. Puis c'est pour ça qu'on va aller chercher, à l'opposé, par exemple, du soluté de chlorure de sodium, on va aller chercher toute cette balance-là, tout cet équilibre-là d'oligo-éléments, de minéraux, d'électrolytes, même si les quantités sont infimes, en fait, ça ressemble beaucoup à notre corps, puis c'est là où est-ce que ça devient intéressant. Ça, encore quelques photos, mais c'est juste plutôt pour vous montrer dans le texte, c'est qu'en France, en fait, il y a ce qu'on appelle le dictionnaire Vidal, qui est l'équivalent du CPS des pharmaciens ici. Puis le produit, à l'époque, a vraiment été enregistré comme un médicament. Puis ça a été... Le produit est sorti, on va dire, sur le marché plus ou moins après 1904, là, après que René Quinton ait mis son livre en circulation. Mais le produit a été officialisé dans ce dictionnaire-là, qui, je ne sais pas, a vu le jour à quelle époque exactement le dictionnaire, mais c'est de 1937 à 82. C'était vraiment dans le dictionnaire Vidal. C'était un médicament remboursable par l'équivalent de la RAMQ. C'était à l'époque un injectable. Puis aujourd'hui, ils l'ont enlevé? Oui, c'est maintenant, en fait, c'est plus considéré comme un médicament. En Europe, c'est considéré comme un complément alimentaire. C'est vraiment l'équivalent de nos produits de santé naturelle. C'est-à-dire, c'est passé de voie injectable à voie orale. Mais juste en Europe, pas ici. Ici, c'est la même chose. Okay. Un produit de santé naturelle, c'est jamais un injectable. Fait que c'est toujours une utilisation orale. En fait, ça n'a jamais été ici un injectable. Mais il a déjà été remboursé par l'assurance dans le temps. Ici? Non. Pas ici. Ici, jamais, mais en Europe. En Europe, oui. En Europe, oui. C'était l'équivalent de notre RAMQ là, avec la carte soleil. C'est ça. Okay. Puis c'est vraiment plusieurs conditions de santé pour lesquelles on le préconisait, que ce soit le surmenage, l'anémie, la reconstitution de la masse sanguine, modification du terrain favorable, tout ce qui est gastro-entérite, parce qu'il y a perte d'électrolytes, ces choses-là. Fait que c'est encore une fois, c'est vraiment des prises de poids assez spectaculaires. Mais là, on va les voir un petit peu en chiffres. Si on regarde à gauche, en fait, c'est les 3 colonnes correspondent à des enfants qui sont traités. Le premier reçoit rien comme traitement. Il arrive dans ce qu'on appelle les dispensaires marins qui ont été créés par René Quinton, puis son successeur, Jean Jaricot, où est-ce qu'on traite les gens avec ce qu'on appelle le traitement marin. D'ailleurs, c'est marqué sur les graphiques, qui est vraiment une injection d'eau de mer à ce moment-là. La thérapie marine, ici, en Amérique du Nord, surtout, c'est vraiment Myriam Biss, en fait, en 89, quand on a importé le produit. On ne savait pas comment l'utiliser oralement.
Fait qu'elle a vraiment développé ce qu'on appelle la thérapie marine. C'est un usage oral versus le traitement marin. C'est une subtilité linguistique, là, mais le traitement marin, c'était vraiment une injection à cette époque-là. Fait que c'est quand même différent. Puis ici, on parle de traitement marin. Puis ce qui est intéressant de voir, c'est ça. Dans les 3 premières colonnes, le bébé arrive, on ne le traite pas, il prend en 64 jours, si mes yeux voient bien, 1 gramme. Ici, avec le sérum artificiel, qui est le chlorure de sodium, 5 grammes en 32 jours. Puis avec le plasma marin, 9 grammes en 7 jours. Ce qui est quand même assez extraordinaire, là, en tout cas, moi, je trouve... C'est simple, une cellule qui est nourrie, elle travaille. Puis elle fonctionne, c'est ça. Puis quand on regarde les 2 autres graphiques, là, si on se concentre juste sur les couleurs, ça, c'est le bébé qui arrive avant le traitement. Puis le traitement marin, c'est en bleu. Puis là, on voit la ligne noire. Tu sais, c'est comme une ligne horizontale. Il n'y a pas de prise de poids. Ça, c'est le temps qui avance. Là, c'est des mois, là, en fait. Puis, à un moment donné, boum, on lui donne, puis il vient rejoindre la courbe normale du poids d'un enfant au bout de quelques mois plus tard. Fait que c'est vraiment intéressant. Même dans le graphique à l'extrême droite, là, le bébé est en perte de poids. Là. Il y a un retard de 40 ici, il y avait un retard de 45 puis très, très rapidement, il remonte. Fait que c'est juste pour dire que à une époque, c'est extrêmement pertinent, tout ça. Ça l'est encore aujourd'hui. Puis à une époque, bien, il calculait ces choses-là. Puis ça a eu vraiment, je dirais, une heure de gloire extrêmement importante. Puis les fondements de tout ça sont importants aujourd'hui. C'est assez évident. Ouais. Fait que ça résume un petit peu l'historique. Puis là, on pourrait dire l'efficacité du plasma marin pur, bien, c'est sa composition unique, en fait. Puis ce que je peux vous dire, moi, je pourrais vous dire que je suis un mauvais vendeur. Je ne vends pas du rêve, je vends de la réalité parce que mon travail, c'est la réalité. Donc, je mesure les choses, je contrôle la qualité, je prouve les choses par des chiffres. Cela étant dit, moi-même, j'ai des croyances qui vont plus loin que la science. Mais quand je parle d'un produit de santé qu'on met sur le marché, je pense que c'est important non seulement d'être dans les normes, mais de les dépasser. Puis, le plasma marin, on va dire que l'Internet fait un très, très bon travail pour le promouvoir, mais aussi fait un certain travail de désinformation. Donc, il y a mythes qui se frappent à la réalité, puis de temps en temps, on extrapole beaucoup, puis on pense que c'est plus magique que ce l'est, mais la réalité, c'est que tout ça, ça se mesure, puis c'est la qualité qui importe vraiment, c'est la façon de le faire, puis ça n'enlève pas du tout du magique ou de l'efficacité au produit, au contraire. Mais ce n'est pas nécessairement ce que la grande majorité de la population pense. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va voir, c'est des chiffres, c'est un peu terre à terre, mais c'est vraiment ça. Oui, ça, je ne sais pas si tu l'as, cette chose-là, mais ce qu'on peut dire déjà, la première chose, on nous pose toujours la question, bien, d'où est-ce que ça vient, cette chose-là? C'est vraiment, nous, c'est collecté dans la branche nord de l'Atlantique. C'est une zone Natura 2000. Qu'est-ce que c'est une zone Natura 2000? Ça ne garantit pas que c'est excellent, mais c'est un très bon départ. En fait, c'est une zone protégée. C'est comme l'équivalent, où est-ce que la région où est-ce qu'on collecte, ça s'appelle la Bretagne. Puis moi, je compare souvent ça à la Gaspésie, mais qui va un peu mieux économiquement. C'est que les gens ont protégé leurs rives, ont protégé la faune, la flore, puis ils font une espèce de surveillance, en fait, de l'activité humaine pour permettre à long terme de pouvoir toujours collecter des algues, faire pousser des huîtres. Donc, c'est une zone qui est protégée. Il y a des balises en temps réel, puis si jamais il y a un accident nucléaire à quelque part, normalement, il y a un avertissement. Si jamais il y a des niveaux de polluants dans l'eau qui sont anormaux, bien, il va y avoir à quelque part un avertissement. Fait que ça, c'est le type de zone dans lequel on collecte, mais ça ne s'arrête pas là. Mais c'est ça, excuse-moi, là? Ouais. C'est-tu comme des vortex qu'ils disent? Il y a 2 choses. Ça, c'est un argument, là, puis là, c'est là où est-ce que vous allez me trouver froid, là, un peu, là, mais ça, c'est un argument moderne de marketing. Les vortex existent parce que, en fait, c'est les 3e plus hautes marées au monde où est-ce qu'on collecte. Vortex, juste pour dire aux gens qui ne savent pas, là... C'est une zone, en fait, qui tourbillonne. Ça circule vraiment rapidement. C'est ça. Ça se purifie. Mais vous n'allez pas le voir. On ne peut pas voir un vortex. C'est pas comme, je blague un peu, là, mais dans le fond du lavabo. C'est l'équivalent de ça, mais sur une zone extrêmement grande, en fait, de courant. Puis l'intérêt des plus hautes marées du monde, c'est que l'eau est oxygénée en permanence. C'est quand l'eau se retire, elle ne se retire pas à moitié. Elle se retire, elle va vraiment, vraiment, vraiment vers le large. Elle est remélangée, c'est ça, réoxygénée, puis elle va revenir éventuellement. Puis de toute manière, on ne collecte pas près de la rive non plus, parce que près de la rive, veut pas, il y a quand même une forme d'activité humaine, puis c'est toujours mieux d'aller collecter plus loin. Puis on va collecter aussi à une certaine profondeur. Grosso modo, c'est la zone de pénétration solaire.
c'est-à-dire c'est environ à 30 mètres de profondeur. Ça, c'est là où est-ce que l'activité planctonique, l'activité solaire est la plus intense. Puis ça, c'est quelque chose qui ne se mesure pas nécessairement, mais on pense que ça, au niveau, on va dire, énergétique, ça pourrait avoir une influence sur... La quantité minérale, c'est là qu'elle est au ça maximum. Oui, puis aussi, c'est que ça va éviter une forme de pollution, celle qui peut sédimenter à la fin. Donc, on ne va jamais aller collecter dans le fond, parce que là, on ne veut pas relever tout ce qui est lourd, tout ce qui tombe dans le fond, qui est une forme de pollution, en fait, au niveau minéral. Fait que c'est vraiment dans la zone de pénétration solaire, puis on ne va pas aller 10 mètres du fond, il faut s'arrêter. On veut pas... La différence, aller à la mer puis prendre l'eau de mer qui serait là, mettons, OK? Ouais. Puis la différence, aller vortex à ce niveau-là, Ouais. ça serait que la qualité des minéraux, la quantité des minéraux est mieux et puis il y a moins de pollution, c'est un peu ça? Moi, je dirais que c'est surtout... C'est que tout ce qui est près de la rive, la pollution, c'est un problème. Il peut y avoir une variation minérale aussi, parce que dans l'océan, c'est relativement stable, mais tout ce qui est près de la rive, c'est sûr qu'il y a une variation minérale. Plus, il peut y avoir les déchets agriculturaux, en fait, de l'agriculture, qui vont aller. Donc, il pourrait y avoir une dose élevée de phosphate, de phosphore, d'azote, ces choses-là, ou à la limite, ce qu'on appelle les algues bleues, les algues vertes, qui sont aussi dans l'océan sur la rive. Ça, c'est pas d'intérêt. Mais je vous dirais, c'est que ça va plus loin que ça, puis c'est très terre-à-terre, c'est à la limite plate, mais c'est juste que si on le fait nous-mêmes, on ne contrôle pas les choses. De un, c'est une mauvaise idée de collecter sur la rive. C'est pas vraiment évident pour quelqu'un d'aller au bon endroit en bateau au pif, ça c'est une chose. Mais aussi, c'est les contrôles sur la pollution, sur la microbio. Tu sais, nous, regarde, c'est marqué, c'est 300 paramètres de qualité qui vont être testés sur les batchs d'eau de mer qu'on va utiliser, malgré que c'est une zone protégée Natura 2000. Donc, tout ce qui est pesticides, herbicides, dérivés de pétrole, d'essence, il faut le tester. C'est pas magique, ça. Les gens, de temps en temps, ils disent... J'entends des arguments un petit peu bizarres, puis je le dis sans condescendance, mais tu sais, ils vont me dire « Ah, c'est-tu du vrai plasma de Quinton? » Puis là, je vais répondre « Bien, OK, c'est quoi du vrai plasma de Quinton? Puis qu'est-ce qui fait la qualité du plasma de Quinton? » Mais la plupart du temps, les gens se réfèrent à des choses... peut-être un peu magique, mais c'est rare que les gens me disent « Mais est-ce que tu testes la radioactivité? Est-ce que tu testes la pollution? Est-ce que tu testes les métaux lourds? Est-ce que tu testes... C'est quoi ta microbio, par exemple? » Juste vous donner un exemple, tu sais, la Est-ce que c'est frais à froid aussi pour ouais, garder c'est ça. vivant, c'est pas chauffé? Mais même ça, il y a une exagération là-dedans parce que ce qui arrive, c'est que les gens, ou certaines compagnies en particulier, vont prendre quelque chose que René Quinton faisait en 1903, puis ils essaient de le transposer aujourd'hui en 2019. Puis, juste pour donner un exemple, tout à l'heure, on voyait le verre pharmaceutique n'existait pas au début de René Quinton. Donc, René Quinton, ce qu'il faisait, c'est qu'au début, il essayait de stériliser à chaud, puis là, son verre se fendillait. Puis, les composantes de son verre se ramassaient dans le produit, puis le produit devenait toxique. Fait que c'est aussi une question de technologie. C'est là où il faut faire attention, c'est que les gens, oui, nous, on fait ce qu'on appelle une triple microfiltration à froid, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà, la partie organique est minime dans un produit comme ça. C'est plutôt, en fait, l'aspect ionique qui fait que c'est intéressant. C'est que les minéraux, en fait, c'est des sels minéraux solubles, comme dans notre propre organisme. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils sont en solution, ils vont être dissociés. Donc, ils sont électriquement instables. Puis ce qu'ils vont faire, c'est que dans la digestion ou avec les protéines sanguines, ils vont s'amalgamer naturellement, donc créer finalement des chélates d'une certaine manière. C'est ça qui arrive. C'est que ce n'est pas un chélate nécessairement au départ parce qu'on n'a pas assez de matière organique pour le clamer haut et fort. Puis ça, j'ai déjà fait la démonstration de ça, mais les gens aiment bien entendre le terme chélate ou le terme organique avec les minéraux. Puis là, je ne veux pas créer une polémique, tu sais, on pourrait faire même... Non, mais on prend ça, on dit de prendre ça parce que c'est organique, parce qu'on l'assimile mieux. Oui, mais c'est vraiment, là, ça, c'est une extrapolation. C'est une extrapolation parce que pour être organique, il faut du carbone organique. Parce que c'est ça, un minéral organique est toujours lié à du carbone. Puis tout ce qui est vivant... organique, c'est pas le phytoplancton qu'il y a dans la bouteille qui fait non, qui est ça, organique? Non, c'est ça. Okay. C'est ça là, qu'on entend beaucoup dire. Ouais, que c'est le ça. phytoplancton, il passe pas le phytoplancton non, quand on le filtre. exactement. Exactement. Il n'y en a pas dans la bouteille. Non, il n'y en a aucun. Puis là, je peux remettre les pendules à l'heure. On peut en parler, puis c'est intéressant. Je vais essayer de le condenser, mais grosso modo, là, c'est ça. Puis comme je vous dis, moi, je suis plate parce que j'explique les affaires basées sur la science. C'est que les gens se disent « Ah, il y a du phytoplancton, donc c'est bon. » Il y a des gens qui ont fait la promotion de ça, mais au niveau de la science, ça ne tient pas la route.
Puis la première chose, c'est tout simplement le procédé ne permet pas au phytoplancton de passer. Donc déjà, ici, il y a une espèce de clash entre ce que les gens pensent puis la réalité. Puis il y a certaines compagnies qui vont montrer, mettons, une bouteille, puis vont dire « Ah, oh, regarde, il y a du phytoplancton, il y a des choses qui flottent. C'est bon, mais je retire ces bouteilles-là du marché parce que ça choquerait les gens. » Moi, en tant que personne de production, quand quelqu'un me dit ça, mes cheveux blanchissent, je tombe dans ma chaise, puis je leur dis « Est-ce que ta bouteille de lait ou de jus d'orange fermée, est-ce que tu veux qu'ils poussent des choses dedans, mais tu ne sais pas c'est quoi, à quel rythme, puis tu les enlèves du marché, mais tu dis que c'est bon. » Ça ne tient pas la route. La microfiltration à froid est faite à 0,2 microns. Le seul phytoplancton dans le règne du phytoplancton qui pourrait passer, c'est ce qu'on appelle les virus marins. C'est le seul qui est plus petit que le trou du filtre qui est utilisé. Donc, à un moment donné, moi, il y a quelqu'un qui m'écrit et il me dit Ah, est-ce que tu le fais selon la méthode d'un tel, puis est-ce que j'ai du phytoplancton? Là, je remets un petit peu les pendules à l'heure. J'ai dit Ça fait 30 ans qu'on fait ça. C'est une croyance populaire déformée à cause d'Internet. Il n'y a pas de phytoplancton qui passe. Oui, on collecte dans une zone où est-ce qu'il y en a. Peut-être que ça a une influence positive sur les minéraux, mais de dire qu'il y a du phytoplancton dans la bouteille après, c'est faux, parce que sinon, ça se développe. Si tu la mets au soleil, ça va se développer. Puis si c'est le cas, ça veut dire que la compagnie qui l'a fait n'est pas capable de faire de la microfiltration. Fait qu'on a un maudit problème. Tu sais, c'est peut-être un peu... Pour ce matin, là, c'est peut-être un peu une débarque de chaise, là, mais c'est ça la réalité. C'est que la beauté de ce produit-là, c'est pas le phytoplancton. Ça, c'est l'aura magique qu'on essaie de mettre autour de ce produit-là. La beauté de ce produit-là, c'est son équilibre minéral. C'est sa pureté microbiologique, c'est sa pureté chimique au niveau des contaminants. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quoi on l'emballe? Est-ce qu'on le met dans une bouteille cheap qui se dégrade avec le temps? Est-ce qu'on le met dans une bonne bouteille? Est-ce qu'on le fait en milieu pharmaceutique ou est-ce qu'on le fait dans son garage? C'est ça la différence. Puis souvent, les gens, c'est ça aussi, c'est que ils vont vouloir quelque chose d'extraordinaire, mais ils vont prendre la première bouteille à 5 $ qui a été faite dans un garage dans une bouteille de plastique. Fait que là, mais ils vont dire, parce que le vendeur a dit « Ah, ça, c'est comme Ronick on faisait en 1903, même s'il n'y avait pas de place. » Bien, c'est exactement. Le verre alimentaire, comme les bouteilles brunes, vont se dégrader à la longue. À cause du sel. Oui, toutes les substances alcalines, en fait, dégradent le verre. Les gens pensent que le verre, c'est stable, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on fait un verre spécial. La recette est différente, puis c'est réservé pour les injectables, comme les bouteilles qu'on utilise. Puis la bouteille, juste donner une idée, c'est un produit cher. Moi, je suis d'accord avec les gens, mais il y a une raison. C'est la fabrication pharmaceutique. Parce que c'est pas l'eau, parce que l'eau, c'est pas supposé... L'eau, bien, On n'est pas supposé de charger ça aux gens. Bien, c'est quand même... Oui, l'eau, l'ironie, c'est que l'eau est gratuite. Ouais. Mais il faut aller la chercher, il faut l'analyser. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est plutôt c'est tous les analyses, exactement, c'est ça. C'est le travail des gens, c'est les matériaux d'emballage, c'est les analyses de laboratoire qui sont extrêmement chères. Mais la matière première en tant que telle, c'est vrai, elle n'est pas chère ou elle est à la limite gratuite. Mais il faut que quelqu'un prenne un bateau, qu'elle la collecte. On collecte ça dans des cuves qui sont stériles. Après ça, on les transporte en camion réfrigéré. Donc, ce n'est pas le même coût de transport. C'est tout ça qui s'accumule. Mais la réalité, juste pour vous dire, c'est ça. C'est que, tu sais, on pourrait en parler plus longuement, mais la partie organique ne passe pas les filtres ou à peine les filtres qui sont utilisés. Donc, c'est vraiment le fait que ce soit des minéraux ioniques. Ioniques, là, c'est les mêmes types de minéraux que les plantes vont aller chercher. C'est la partie soluble qui va se retrouver dans la terre. Ce n'est pas la partie qui sédimente, puis là, que le corps aurait besoin de briser. Nos larmes sont des minéraux ioniques. Nos liquides gastriques sont des minéraux ioniques. Nos liquides corporels sont des liquides ioniques. Notre liquide extracellulaire est un liquide ionique. Donc, ça, c'est des liquides qui sont absorbés dans l'organisme de façon directe, sans que le corps ait besoin de les briser avec l'acide gastrique, comme un carbonate de calcium, qui est de la craie, plus ou moins. Facilement similaires. Exactement, puis extrêmement rapide. C'est pour ça qu'on voyait le bébé tantôt progresser aussi rapidement. Exactement. Puis ce qui fait une bonne affaire aussi, ce que j'aime, c'est le pH aussi, c'est très alcalin. C'est des sels, c'est ça, des sels minéraux alcalinisants ou alcalins. Effectivement, c'est un spectre minéral complet. Puis l'osmolarité, ça veut juste dire qu'au niveau de l'isotonique, c'est vraiment la même pression que dans celle de nos cellules. Ce pourquoi un spray nasal isotonique ne va pas brûler la muqueuse nasale, par exemple. Puis après ça, c'est vraiment des paramètres de qualité, ces choses-là. Ouais. Puis on fait une triple microfiltration à froid, là. On change de diapo? Bien sûr. OK. Bon, ça c'est d'intérêt. Puis c'est minéral. On parle minéral, là, en fait. C'est que c'est la similarité, en fait, le vrai terme, c'est similitude, là, c'est encore plus près, là, frappante avec le liquide extracellulaire. Puis
qu'est-ce que c'est ici? C'est deux colonnes. C'est le actimore isotonique versus le liquide extracellulaire. Puis, c'est juste une échelle pour dire quelles sont les quantités. Puis, quand on regarde les blocs de couleurs qui correspondent, on va dire au... Pardon? Vous allez plus m'entendre. Ouais. C'est bon. OK. Excusez. J'espère que vous m'entendez toujours. Ouais. C'est ça. Quand on regarde, en fait, je disais les blocs de couleurs qui correspondent à des minéraux en particulier, puis qu'on compare avec le liquide extracellulaire versus l'actimore isotonique, tous les éléments majeurs, en fait, il y a vraiment une correspondance. C'est extrêmement près. Puis c'est ça qui fait, en fait, la beauté de ce produit-là, qui fait l'efficacité de ce produit-là. Si quelqu'un regarde les quantités, là, puis il compare, mettons, une pilule achetée en magasin qui a été fabriquée en laboratoire, de temps en temps, il y a certaines, je dirais, conditions de santé urgentes qui demandent des hautes doses de certains éléments. Mais de façon générale, le corps, c'est comme n'importe quoi, c'est lent. Il faut donner le temps au corps d'absorber les choses pour éviter d'avoir des accumulations qui sont problématiques éventuellement ou même nocives à la longue. Puis un produit comme ça, c'est ça. Si on compare les quantités versus une pilule, on dit, mais il n'y a rien là-dedans. Mais en fait, on pourrait dire, il n'y a rien, mais il y a tout. Parce que tout ce qui se retrouve naturellement dans la croûte terrestre finit dilué dans l'océan, dans une certaine proportion, qui est toujours exacte, puis qui reflète notre liquide extracellulaire si on le ramène à l'isotonie, par exemple. L'isotonie, quand on dit l'isotonie organique, c'est encore un petit twist d'un mot, mais c'est René Quinton qui l'a écrit comme ça. Quand il veut dire l'isotonie organique, c'est pas nécessairement qu'il parle de quelque chose d'organique. Il veut dire c'est l'isotonie de la vie, en fait. Donc, nous, on est organique parce qu'on est vivant. Puis, il dit qu'on l'a ramené, même si c'est des minéraux, à la même isotonie, donc aux mêmes proportions que dans nos propres liquides corporels. Puis c'est ça l'intérêt. Quand on prend ça à l'isotonie, on ne débalance pas nos minéraux. C'est ça. Parce que quand vous allez prendre juste du magnésium ou du calcium, tout est toujours en synergie, en homéostasie dans notre corps, fait qu'on va toujours débalancer quelque chose. Oui, exactement, parce que c'est ça, c'est que, comme l'adage le dit, trop, c'est comme pas assez. Puis le corps humain, soit il ne peut pas processer, même, je m'excuse du terme, là, ou en tout cas synthétiser ou utiliser une grande quantité en même temps, ou si on donne une grande quantité d'un élément en particulier, souvent, dans le corps humain, il rentre par la même porte. Donc, l'autre élément prend le bord. Souvent, c'est même obligatoire de marquer sur les suppléments de fer qu'une supplémentation de fer peut amener une carence en zinc et vice-versa. C'est la preuve que les deux compétitionnent au niveau des portes d'entrée. Puis un produit comme ça, en fait, ça donne une solution, en fait, au problème ou au casse-tête, en fait, de donner quelque chose de naturellement équilibré. Bon, ça, c'est un petit rappel sur le rôle des minéraux, des électrolytes, des oligo-éléments. Souvent, au niveau de la santé, c'est normal, honnêtement, que ce soit thérapeute, naturopathe, médecin ou peu importe, ou le grand public, on entend toujours parler des vitamines, des oméga. Là, les probiotiques, ça sort par les oreilles. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, je ne suis pas en train de dire que c'est pas intéressant. Mais on oublie souvent que, on va dire, le monde minéral est à la base même de la santé, mais c'est plus abstrait. Parce qu'en fait, on en consomme chaque jour dans l'alimentation, mais on ne sait pas exactement ce que ça fait. Mais mon point ici, c'est juste de dire que le monde minéral est extrêmement important. C'est ça. Puis de rappeler un petit peu ces fonctions-là. Puis que s'il y a des carences minérales aussi, ça peut amener certains troubles. Votre corps va aller gruger vos minéraux. Je dis toujours l'exemple dans la piscine. Vous allez chercher, vous faites le pH de votre piscine. S'il est acide, vous allez aller dans la cabane chercher du pH+, c'est du bicarbonate. Vous allez en mettre le soir pour ramener votre pH normal. Bien, votre corps fait la même chose quand vous êtes acide. Au lieu d'aller dans la cabane, bien, il va dans votre corps chercher vos minéraux puis il en remet dans vos liquides pour ramener. Fait que c'est pour ça qu'on est toujours déficitaire aujourd'hui en magnésium, calcium, sodium, etc. Puis c'est ça, tandis que ça, c'est bien équilibré. C'est tout à fait vrai, là, en fait. C'est tout ce qui est... En fait, on appelle ça une solution tampon, là, les minéraux alcalins, en fait. C'est exactement ça qu'ils vont faire. C'est que si on est trop acide, mais le problème, c'est qu'en fait, souvent, on va chercher dans les os. C'est pour ça que ça peut accélérer certaines maladies ou la perte de densité osseuse chez certaines personnes si l'alimentation est très acide, si les personnes consomment en excès certaines protéines qui acidifient finalement l'organisme, ou si tout simplement la personne est déficiente, c'est que le corps doit toujours maintenir les liquides corporels à un certain pH. On appelle ça l'homéostasie. Puis, à la longue, ben c'est ça. Si on n'a pas assez d'apport en minéraux alcalinisants, qui sont une solution tampon, là, qui aide juste à compenser toujours, ben c'est qu'à un moment donné, ben c'est ça. Ça va aller gruger dans les os ou ailleurs dans l'organisme et créer éventuellement des problèmes. Mais juste
pas pour lire exactement mot pour mot, mais juste pour voir tout ce qui est construction des os, des dents, des tissus conjonctifs, ça a beaucoup rapport avec le monde minéral. La régulation du cœur, la contraction musculaire, tout ce qui a rapport aux crampes aussi, À l'hôpital, on le voit, on donne souvent du magnésium. Oui. Tout ce qui a rapport avec le cœur, c'est toujours un traitement soit avec des diurétiques ou l'inverse. Oui, exactement. Puis on ne se rend pas compte, tout ce qui est ADN, ARN, là, la cellule même aussi, l'intégrité puis la réplication de ça, c'est en grande partie minérale. Puis ça, c'est vraiment intéressant, puis on le verra plus tard peut-être dans le produit Maricil, en fait, qui est un amalgame d'eau de mer et de plantes pour la digestion. Mais on ne se rend pas compte, mais comme le magnésium, par exemple, a un rôle important dans le métabolisme des gras, des protéines puis des sucres, l'intégrité cellulaire, les fonctions immunitaires, certaines hormones, le mécanisme de l'énergie lui-même, en fait. L'énergie cellulaire, l'ATP, s'il n'y a pas un ion de magnésium, c'est-à-dire une partie de magnésium, bien, l'ATP ne peut pas avoir lieu. Fait que c'est encore en grande partie minéral. Si vous voulez que votre cellule fasse bien l'énergie puis qu'il brûle bien vos sucres et tout ça, Il faut qu'elle soit alimentée comme il faut qu'il y ait un apport minéral normal puis efficace. Ouais. Puis tout ce qu'on appelle aussi les réactions enzymatiques. Bon, les gens disent c'est quoi cette affaire-là, tout ça, un catalyseur. Grosso modo, l'idée, c'est que dans notre corps, si on n'a pas des réactions enzymatiques, les fonctions qui nous gardent vivants prendraient une éternité. Puis si elles prennent une éternité, bien, on a le temps de mourir, grosso modo. Les fonctions enzymatiques, juste pour dire aux gens qui ne savent pas, c'est que ça accélère tout le métabolisme. Exactement. Ça digère plus vite. Si vous n'aviez pas ça, tout serait lent dans votre corps. Lent et problématique. Ouais, très lent. Puis c'est ça. Puis les cofacteurs ou les choses qui servent à catalyser ou à ce que ces réactions-là aient lieu, en grande partie, sont des minéraux. Ça veut dire qu'une enzyme va se lier à un minéral, puis là, la réaction enzymatique peut avoir lieu. Donc là, la réaction peut aller à une vitesse accélérée pour que ça fonctionne avec notre corps. Le stress oxydatif aussi, protéger les cellules de ça. Les vitamines le font, là aussi en grande partie, en toute honnêteté, mais certains minéraux le font. Réguler le système nerveux, je suis sûr que les gens ont entendu parler du bon vieux magnésium pour ça. Fait que ça peut être intéressant. Puis ce qu'on disait tout à l'heure, l'homéostasie, l'hydratation, le pH, tout ça, c'est relativement lié, là, en fait. Tout ça, c'est une question d'équilibre, que ce soit la quantité d'eau, l'acidité versus l'alcalinité. Tout ça, c'est très, très minéral. Puis là-dedans, c'est pas marqué, mais même tout ce qui est la communication cellulaire, en fait, la contraction musculaire, tout ce qui est les synapses, en fait, c'est des changements électriques dans les cellules, mais ça, c'est minéral. C'est en changeant la polarité, par exemple, ou l'électricité dans la cellule, elle peut communiquer à sa voisine. Puis ça a rapport, encore une fois, avec les ions. C'est la même chose dans une batterie. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est des solutions ioniques. Là. Dans une batterie de voiture, c'est de l'eau avec de l'acide, des minéraux. C'est le même concept. Fait que l'électricité est générée comme ça dans notre corps aussi. D'ailleurs, quand vous êtes déshydraté à l'hôpital, qu'on prend une prise de sang, c'est pas l'eau qu'on regarde. On regarde les souvent. électrolytes qu'on regarde pour savoir si vous êtes déshydraté ou non. Oui. Puis toutes les machines, on le voit souvent, là, qui calculent l'hydratation, la bioimpédance, tout ça, c'est toujours un courant électrique qu'on fait passer, puis selon la résistance ou pas dans le corps humain. Puis ça a beaucoup rapport avec le niveau d'eau, mais aussi avec le niveau d'électrolytes. Surtout. Oui, puis il ne faut pas oublier, tu sais, juste pour dire, souvent les gens me disent l'hydratation. Fait que là, pour certains, l'hydratation, c'est boire beaucoup d'eau. Tu me voles mes mots. Non, mais pour d'autres, c'est prendre plein de minéraux. Mais ils oublient que trop d'eau sans minéraux, vous êtes déshydraté, c'est la combinaison puis l'équilibre des deux. Parce que c'est l'idée. L'eau, dans le fond, va vous traverser. Ce qui tient l'eau dans votre corps, c'est les minéraux. Fait que si vous faites juste boire de l'eau plate, l'eau va vous traverser. Oui, c'est sûr. Si vous prenez de l'eau avec des minéraux, vous allez capter l'eau, va rester dans vos cellules. Puis l'énergie revient, les muscles commencent à fonctionner, les crampes commencent à partir. Puis là, je ne suis pas en train de faire l'apologie du magnésium, on en parle beaucoup. Moi, je considère que le magnésium, comme n'importe quelle affaire, puis on le disait tout à l'heure, comme n'importe quel élément, ça doit être pris en équilibre avec autre chose, en synergie. Parce que si on prend trop de magnésium, c'est comme prendre trop de calcium ou trop. Ça ne sera pas bénéfique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le magnésium, je vous dirais, c'est un des éléments les plus étudiés. Puis ça, c'est dans des choses que vous pouvez trouver sur Internet. Malheureusement, c'est majoritairement en anglais, mais c'est quand même des publications sérieuses, médicales. Puis ce qu'on a fait, puis ça appuie un peu mon point comme quoi les minéraux sont extrêmement importants au niveau de la santé, c'est qu'on a vu une corrélation avec l'amélioration de certaines conditions de santé importantes dans, par exemple, chez les populations où est-ce qu'il y avait plus de magnésium dans l'eau. Puis on a vu aussi l'inverse, ou dans la diète.
Puis on a vu aussi l'inverse de temps en temps, certaines conditions qui étaient exacerbées ou qui devenaient pires quand dans la diète, par exemple, il manquait de certains minéraux, dont le magnésium. Fait que, tu sais, on a vu, c'est ça, une amélioration des maladies cardiovasculaires, la dépression même, l'arythmie, l'arthrite, l'hypertension, l'hypoglycémie, syndrome prémenstruel aussi en rapport avec tout ce qui est le cycle de certains minéraux, le diabète, l'obésité. Puis ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est dans les publications. Fait que dans l'isotonique d'Actimor, on va aller rechercher une bonne quantité de magnésium C'est qui sûr. va aider, entre autres. C'est sûr, avant tout, les produits Actimor, isotoniques ou hypertoniques, c'est beaucoup d'électrolytes. Ou ce sont des électrolytes avant tout. Après ça, on va aller chercher des oligo-éléments qui sont des petites quantités, puis certains minéraux aussi en petites quantités. Dans le tableau périodique, c'est ça. Éléments. C'est ça. Mais tous les électrolytes sont là, dont le magnésium en grande partie. OK. Bon. Oui, excuse-moi, vas-y, non, vas-y. C'est bon, je lisais. Modification du terrain, ça commence par les minéraux. C'est ça qu'on disait aussi. Oui. Puis, tu sais, bon, le terme terrain est utilisé souvent. Il est peut-être un peu utilisé à tort et à travers. Mais grosso modo, le terrain, c'est le corps humain. C'est les réactions physiologiques de base. Puis, tout ce qu'on dit ici, c'est quoi? De façon générale, les réactions physiologiques de base, c'est l'homéostasie, l'hydratation, l'équilibre acido-basique, la nutrition, la détoxification cellulaire, le mécanisme de l'énergie, réaction enzymatique, la régulation du système nerveux. Puis tout ça, en fait, c'est que la thérapie marine vise à optimiser ça. La thérapie marine, je ne vais pas vous le lire mot pour mot, mais ça ne vise pas les germes ou une condition de santé en particulier. Ça vise vraiment un équilibre général des liquides corporels, de la quantité de minéral en circulation ou de minéraux en circulation dans l'organisme. Puis tout ça, on réussit à atteindre cet équilibre-là en apportant une solution qui est, selon nous, un équilibre parfait de minéraux, d'oligo-éléments, d'électrolytes. Puis le but de ça, c'est qu'à long terme, moyen terme ou même à court terme, c'est que le corps fonctionne comme il faut. C'est que s'il y avait une condition de santé qui était reliée à un manque minéral ou à une fonction qui n'était pas optimale, c'est qu'elle rentre dans l'ordre de par elle-même. Fait que c'est vraiment simple, mais efficace à la fois. Puis l'outil de ça, c'est vraiment de la thérapie marine, c'est vraiment le plasma marin pur. Bon, comme je disais tout à l'heure au début, là, on a comme fait une parenthèse là-dessus, ça fait quand même 3 générations qu'on fait ça. Moi, j'ai moins les cheveux blancs que mes parents, mais ça fait déjà un bon 10-15 ans là, que je suis activement là-dedans. Puis, au fur des années, c'est ça, on a développé certaines choses. On vend les produits en ampoule, aussi en bouteille. On est... Oui. Ça, c'est un des nouveaux produits, en fait, vers 2000... Ça, c'est plus, c'est à passer 2011, en fait, c'est que là, on a commencé, ou j'ai commencé, quand je suis devenu plus actif, on va dire, dans la compagnie, j'ai commencé à amalgamer les plantes. La base reste toujours les électrolytes, les minéraux. Donc, on va chercher toujours cette hydratation-là, cette énergie-là, mais aussi cette synergie-là, parce qu'on a du magnésium qui va optimiser la digestion de certains nutriments, par exemple. Mais l'eau de mer thérapeutique est extraordinaire, mais il y a certaines actions plus ciblées qu'elle ne peut pas arriver à faire. Je donne un exemple. Un produit qui va stimuler la bile, par exemple, mais ça, une plante va mieux le faire que des minéraux, parce que la plante va agir sur un organe en particulier. Ça va stimuler la bile, donc ça va aider à digérer les gras. Il y a le magnésium qui rentre à synergie. Plus tous les organes sont stimulés de digestion, mais on a toujours une hydratation optimale puis une énergie optimale, comme dans Maricel. Puis dernièrement, on va recevoir aussi Rhodiaplex, qui est un peu le même concept, énergie, hydratation, mais là, on va chercher des plantes adaptogènes qui aident à gérer le stress. Fait que ça, c'est plus pour détox du foie. Oui, exactement, oui. Ça, c'est plus pour l'énergie. Si c'est, je dirais vitalité. Oui, je dirais vitalité, puis surtout vitalité, mais performances physiques et mentales face au stress. Parce que c'est vraiment ça, les plantes adaptogènes, c'est qu'on ne le prend pas à long terme nécessairement, comme on pourrait prendre un supplément minéral. C'est bio. Oui, vous allez avoir une grande partie de plantes bio dans le Maricel. Il y a certaines plantes qui ne le sont pas nécessairement, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on importe un produit, quand on le met sur le marché, il y a des normes à respecter. Puis il y a 75 dans la pharmacopée américaine et européenne, si je ne me trompe pas, c'est 75 plantes. Si jamais vous trouvez un résidu pesticide. Si vous trouvez un résidu de ce pesticide-là, que ce soit bio ou pas bio, ça va à la poubelle. OK. Ouais. Fait que c'est ça l'intérêt. Puis la quantité de plantes qu'il y a dedans, c'est un bon pourcentage? Très important, c'est qu'on a fait... on a fait une formule où est-ce qu'on ne s'est pas dit nécessairement
peut-être malheureusement qu'il fallait que ça goûte extrêmement bon. Ben, c'est pas le... Puis on s'est pas dit on va mettre 100 plantes pour faire beau. On s'est dit on va mettre des plantes qui sont efficaces. Puis on a maximisé le radis noir. Le radis noir a un goût particulier. C'est des composés organosoufrés, mais c'est extrêmement efficace pour la digestion, la bile, les ballonnements, etc. Donc, il y a 65 c'est déjà du radis noir. Il y a une base d'eau de mer d'électrolytes. Ça goûte amer. Oui, ça peut. Ça a un goût particulier, mais c'est ça. Les plantes pour le foie sont jamais les plus agréables, mais elles sont efficaces. Puis ce que je dirais sur lequel on pourrait appuyer aussi, tu sais, on dit toujours détox, détox. Mais c'est quoi la détox? Première chose, le produit, il n'est pas formulé pour vous rendre malade. Un produit qui vous fait aller à la salle de bain, c'est pas un produit détox pour moi, c'est un produit laxatif. Parce que la détox du foie, c'est quoi finalement? Le foie, il est comme attaqué ou il doit filtrer certaines toxines, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit de la crème que vous êtes mis sur la peau, que ce soit un médicament que vous ayez consommé. C'est ça. Le foie, il doit décomposer ça, puis après ça, il doit l'excréter par soit la bile, soit les reins, peu importe. Mais quand il décompose ces choses-là, il s'oxyde en fait. Fait que la détox ou l'aide ou la protection du foie, c'est souvent des plantes comme le chardon-marie, par exemple, qui ont un effet antioxydant sur le foie en particulier, très important. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que dans les produits liquides, souvent, le chardon-marie est assez déficient. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est difficile. Oui, il y a une quantité quand même très importante. On s'en va au printemps, là. C'est ça. Printemps, après l'hiver, quand on a eu... ou après les fêtes, plutôt, quand on a eu... Tu sais, l'hiver, on mange... Oui, les excès, c'est ça. On mange plus lourd, on mange plus chaud, on mange plus gras, plus sucré. Ouais. Donc, ça peut être intéressant. Mais ça peut être intéressant aussi au quotidien. Juste les personnes qui... Moi, personnellement, je travaille beaucoup. Donc, si à un moment donné, je n'ai pas le temps de manger comme il faut, je vais me commander quelque chose, mais je vais manger tard aussi. Fait que là, on ne se sent pas super bien pour aller dormir. À ce moment-là, moi, je prends... 1 ou 2 ampoules avant de me coucher. 15 minutes plus tard, la digestion s'allège, puis là, je peux aller dormir en paix. C'est une autre manière de l'utiliser. Ça stimule la bile. Oui, c'est ça, c'est clair. C'est clair que ça va stimuler la bile. Stimuler la bile ben, aide à digérer vos gras, puis... C'est ça, ça passe beaucoup mieux, gras, sucre, les repas lourds, puis il va y avoir vraiment une protection du foie, puis une aide à la détox du foie. Fait que, grosso modo, c'est vraiment ça notre ligne. Puis les bouteilles, c'est vraiment un format économique des ampoules. Puis on est spécialisé. Une bouteille, c'est beaucoup plus difficile à faire que des ampoules. Le volume étant important, c'est là que la qualité microbiologique devient vraiment, vraiment intéressante d'en avoir une. Puis on réussit extrêmement bien. Puis on a la version en spray aussi pour tout ce qui est rhume, allergie, poussière, poils d'animaux, etc. Puis ça fait, comme je vous dis, ça fait depuis 89. Puis moi, j'ai commencé à être, on va dire, officiellement actif plutôt vers 2011, mais j'ai toujours été actif dans cette compagnie-là, vu que c'est familial. Puis là, je suis très actif. Ouais. Bon, on peut voir un peu. Là, c'est l'image juste de l'hyper, mais on parle des deux produits, puis on en parle de façon... En fait, l'hypertonique, c'est 3 fois plus concentré que nos liquides extracellulaires plasmatiques. C'est ça. Puis ISO, on ramène ça comme nos liquides. Exactement. Si vous prenez de l'hyper, il faut le multiplier par 3 fois. Ajoutez 2 doses. En fait, si vous prenez une dose d'hyper, il faut rajouter 2 doses d'eau. Non, mais c'est pas ça que je vous dirais. Non. Il faut le voir plutôt. L'isotonique va de façon générale. Puis là, encore une fois, là, je répète, il faut lire l'étiquette, puis s'assurer que le produit vous convienne. Mais de façon générale, l'isotonique, c'est la formule douce, la formule qui correspond à peu près à tout le monde, un peu plus jeune, à beaucoup plus vieux. Qui est en équilibre, l'équilibre parfait, même pour les gens hypersensibles. Ouais. Puis l'idée aussi, c'est qu'il y a moins de chlorure de sodium. Donc, toutes les conditions qui pourraient être exacerbé par le chlorure de sodium, normalement, on est relativement sécuritaire là-dessus. L'hypertonique, l'idée, c'est pas nécessairement de vous dire « je prends de l'hyper, je fais de l'iso ». On en parlera tout à l'heure, c'est une question classique, puis une question économique, c'est une chose. Mais l'hypertonique, c'est pas l'idée, de façon générale, c'est plutôt de se dire « OK, moi, je fais partie des gens plus jeunes, plus actifs, je veux un boost plus rapide, je veux un apport minéral plus important sur une période de temps plus courte. » Parce que le rapport ou l'équilibre entre les minéraux est toujours le même, que ce soit dans l'iso ou l'hyper. Sauf qu'il y en a moins dans l'iso, d'une certaine manière. Mais quand je dis moins, c'est pas péjoratif. C'est moins, mais c'est plus près de notre corps. Fait que c'est pas que l'hyper est problématique ou qu'on peut pas le prendre à plus long terme ou quoi que ce soit. Mais si vous avez des problèmes reliés au chlorure de sodium, vous ne prendrez pas d'hyper. Pas ça, c'est les glandes surrénales qui filtrent ça, qui équilibrent les minéraux dans le corps. Fait que si vos glandes surrénales sont fatiguées, vous allez avoir de la misère avec le sodium, vous allez venir avec l'édème. C'est clair. Puis quelqu'un mettons,
beaucoup plus vieux. Tu sais, on va pas... Moi, de temps en temps, de façon générale, nous, ce qu'on fait, c'est que, mettons, à partir de, on va dire, 60 ans, là, les gens qui nous disent « Moi, je veux de l'hyper, ça va plus vite », on est là, bien, regarde, est-ce que tu fais pas un peu d'hypertension, naturellement, parce que malheureusement, avec le temps, ça arrive. Est-ce que la fonction rénale est bonne, etc. Donc, tu sais, à ce moment-là, l'hyper ne serait pas idéal. Ça serait vraiment l'ISO. On est d'un côté sécuritaire, puis la personne, ça correspond plus à elle. On va y aller graduellement. Mais quelqu'un de plus jeune qui fait du sport ou quelqu'un, je sais pas moi, vingtaine, trentaine, quarantaine, même limite cinquantaine, souvent l'hyper, c'est bien intéressant. Moi, personnellement, j'étais à la limite de la quarantaine, je vais prendre l'hyper. Je vais prendre l'hyper. J'apprécie, on va dire, la dose plus importante en une fois. L'apport d'électrolytes là, dans la journée, moi, je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est ça. Puis vraiment, c'est ça. L'hyper, c'est 35 000 mg par litre là, de sels minéraux totaux, puis l'ISO, c'est 9 000. Fait que plus ou moins, c'est qu'il y en a un, c'est 0,9 de sels minéraux, puis l'autre, c'est 3,5 donc environ 3,5 plus concentré. Puis comme on disait tout à l'heure, mais c'est ça, c'est un produit qui va agir sur tout ce qui est fonctions de base qui sont reliées, en fait, aux minéraux. Fait que tout ce qui est nourrir, revitaliser l'organisme, l'équilibre acido-basique, les entraînements sportifs, les crampes, la récupération. C'est intéressant parce que c'est un spectre minéral complet. C'est les crampes, là, on entend souvent parler. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'effet. Tu sais, souvent, les gens ils me disent... Toujours un déséquilibre minéral, souvent, dans les crampes qu'on voit. Oui, non, c'est clair. Puis souvent, les gens ils me disent combien de temps ça prend pour agir. Tu sais, ça, c'est une question classique. Puis moi, je vous dirais que comme n'importe quel produit, ça prend un certain temps. Tout ce qui est, on va dire, amélioration de la santé au niveau de la peau, les dents, les cheveux, ça peut être 1 à 3 mois. Mais les crampes, c'est quelque chose de quasi immédiat. Les céphalées aussi? Oui, c'est ça. Si la céphalée, par exemple, est due à la déshydratation, c'est sûr qu'un apport important en électrolytes... Moi, je courais, je faisais des marathons. Souvent, j'avais des crampes d'un genre, mal à la tête. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment... Des frissons. Oui, mais c'est clair. Ça, c'est de la déshydratation importante. Mm-hmm. Puis c'est ça, un apport en électrolytes, tout de suite va avoir un effet. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Moi, je nageais beaucoup, puis je pouvais repousser les crampes facilement 45 minutes, 1 heure, puis maintenir une performance quand même assez intéressante que j'aurais pas maintenue, on va dire, sans ça. Là. Fait que ça devient vraiment intéressant à ce niveau-là. Ouais. Puis vraiment, les dosages, pour vous donner une idée, c'est sûr que si vous êtes suivi par un professionnel de la santé, il peut ajuster si vous avez un but particulier. Mais de façon générale, on va prendre 10 à 30 millilitres ou 1 à 3 ampoules d'hyper par jour. Puis l'ISO, ça peut être de 2 à 6, tout dépendamment. Puis de temps en temps, juste pour dire, tu sais, oui, la question est bonne de dire, ouais, mais si je suis rendu à 6 ampoules, est-ce que je ne devrais pas prendre l'hyper? C'est pas fou comme question, mais ça dépend comment vous les prenez. Parce que prendre un minéral concentré en une fois, avec plus de chlorure de sodium, même si au final la quantité est pareille en ISO, ça peut être problématique chez certaines personnes. Fait qu'il faut savoir un petit peu comme cerner ça, puis se dire, OK, moi je suis mieux avec une dose fractionnée de 30 ml le matin d'ISO. C'est ça. Tu es d'accord avec ça? On peut mixer. Oui, bien l'ISO, ouais, l'hyper surtout, ça on peut le mélanger. On va dire, en fait, il y a beaucoup de bars à jus maintenant à Toronto, à Vancouver, qui utilisent nos produits et le mixent en fait dans leurs recettes. C'est très, très intéressant. Puis tu sais, le goût de l'hyper est quand même très salé. Fait qu'on peut, si on le prend, on va dire comme supplémentation, sans le mixer, on peut le mettre dans un petit peu d'eau, un peu de jus. L'ISO, normalement, on dilue jamais. Parce que ça a déjà été fait en laboratoire pharmaceutique avec l'eau purifiée pour arriver à de l'isotonie. Fait qu'on ne veut pas comme débalancer ça. Pour ceux qui prennent l'hyper et ils diluent 3 fois, c'est vrai que ça se garde une semaine au frigidaire? Bien, ça, si on peut, tout à l'heure, je peux l'aborder tout de suite. Déjà, moi, je vous dirais, de façon générale, puis je réponds très honnêtement, tu sais, en tant que, on va dire, personne commerciale, je pourrais vous dire, c'est la pire idée au monde. C'est pas la pire idée au monde, mais c'est pas la meilleure. Je vous explique pourquoi. Ça, j'aime ça faire réfléchir les gens. La première chose, c'est que quand on fait de l'isotonique en laboratoire, si on se complique la vie, c'est parce qu'il y a une raison. C'est que les lieux sont contrôlés, la propreté est contrôlée, mais ce n'est pas une dilution théorique. On ne se dit pas « Ah, c'est un rapport 1 pour 3 » ou quelque chose comme ça. On mesure la salinité, on prend de l'eau purifiée pharmaceutique, qui veut dire, entre guillemets, de l'eau, rien d'autre. Pas de polluants, pas de minéraux, donc on est sûr qu'on fait de l'eau. C'est de l'eau distillée? Le plus près qui se rapproche de ça, c'est l'eau distillée.
Sauf que, ouais, c'est ça. Sauf que l'eau distillée en pharmacie, c'est pas de l'eau stérile nécessairement, tout dépendamment des cas. Mais si quelqu'un voulait essayer de le faire, chose que je recommande pas pour le fait que sa dilution puisse être approximative, puis effectivement, il peut contaminer son propre produit. Parce que sans insulte pour la cuisine des gens, c'est jamais aussi propre que si c'est fait en milieu pharmaceutique. Mais si quelqu'un veut vraiment le faire, moi, je dirais, prenez au moins la précaution de le faire au fur et à mesure. Ouais, Parce que sinon, la durée de vie va être extrêmement pas courte. Une semaine au frigidaire. Je peux pas dire, parce que, tu sais, quelqu'un pourrait prendre un contenant en plastique qui a été mal lavé, puis 24 heures plus tard, ça sent mauvais. Quelqu'un pourrait le faire relativement bien, le garder au frigo, puis le verser sans siroter à la bouteille, peut-être 2 semaines. Moi, je peux pas dire, parce que là, ça sort de quelque chose qui est fabriqué puis qui a été testé. Nous, on fait des études de stabilité sur le produit. C'est pas comme du sel, là. C'est pas comme si vous prendriez de l'eau avec du sel dedans. Ça va se garder. Ça, c'est pas la même chose. Bien, c'est juste que il faut le voir, c'est pas nécessairement la composition. C'est juste que n'importe quoi que vous faites à l'air libre, il y a des bactéries partout. Là. Votre frigo, il y a plein de bactéries. L'air est plein de bactéries. Ils ne sont pas nécessairement nocives, mais ça va se développer. Fait que quand ça se développe, qu'est-ce que ça fait? Les bactéries peuvent soit manger les nutriments, soit changer le goût ou l'odeur du produit. Puis, la plupart du temps, elles ne sont pas nocives, mais elles peuvent être nocives aussi, les bactéries. C'est pour ça, tu sais, je comprends, il peut y avoir des aspects économiques ou des choses comme ça. Puis moi, je ne contrôle pas ce que les gens font, mais de façon générale, je ne le recommande pas. Mais si quelqu'un voulait absolument le faire, je dirais au minimum, prenez le soin de le faire au fur et à mesure, puis gardez la bouteille dans les bonnes conditions, tu sais. Parce que sinon, c'est comme un peu jouer avec le feu, puis moi, je ne peux pas dire dans votre contenant à vous, ça va marcher, puis dans l'autre, ça ne marchera pas. Je n'ai pas fait d'études de stabilité là-dessus. Sur ma bouteille, là, oui, fermée. Puis normalement, une bouteille comme ça, une fois ouverte au frigo, c'est 3 mois. Ça, c'est le temps, on va dire, moyen, logique, vérifié, qui fait que pour tout le monde, ça marche. Faut-tu la garder entre 4 et 18 à température? Au frigo, oui, au frigo. Au frigo quand même? Oui, oui, oui. C'est marqué sur l'étiquette. C'est une fois ouverte, on la met au frigo. Non, mais si elle est fermée? Ah non, sinon non. Est-ce qu'on doit la garder entre 4 et 18 puis à la noirceur? Non, si elle n'a pas été ouverte, puis c'est là la différence justement de qualité. Notre bouteille, là, tu sais, il y a des gens, moi j'ai avec le temps, on a toutes sortes d'histoires, puis il y a même déjà un magasin qui s'est fait chicaner parce que la bouteille était au soleil? Ouais, était à la lumière. Ça, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de vitamines, la portion organique est minimale. Puis si ça a mal été filtré au soleil, il y a des choses qui vont se développer. Si le produit n'est pas... Exactement. Si le produit n'est pas stérile au départ, au soleil, ça va se développer. Si vous voulez savoir si Actimor, c'est bon, vous l'avez pas au soleil. C'est ça. Non, mais de toute façon... Non, mais c'est vrai. C'est exactement. C'est là où est-ce que les gens... Ils font une erreur à penser... Dans le fond, si on prend une bouteille noire, c'est que dans le fond, ils ne veulent pas que ça se développe parce que ça pourrait se développer, donc leur filtration n'est peut-être pas bonne. Ça peut être ça. Oui, ça pourrait être ça. Ou ça peut être tout simplement que la bouteille brune alimentaire coûte 50 cents, puis c'est une ligne de manufacture beaucoup plus facile qu'une ligne de manufacture comme ça, où est-ce que la bouteille... C'est ça. Ça coûte 5 $. C'est ça. C'est pas pour rien que tous les produits qu'on voit, la majorité sont dans des bouteilles brunes avec le bouchon blanc qui se visse. Mais c'est pas grave pour la plupart des produits. Une solution qui n'est pas alcaline, une huile de poisson, c'est parfait. Puis l'huile de poisson s'oxyde à la lumière. Donc le brun, c'est bien. C'est de l'oxyde de fer qui est dans la bouteille, il empêche certains rayons de passer. C'est correct. Mais pour un produit comme ça qui est alcalin, tu sais... C'est pas nécessaire. Il n'en faut pas, puis c'est même pas bon parce que... Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'une bouteille injectable dans un hôpital n'est jamais brune? Il y a une raison. C'est que de un, la lumière n'est pas supposée affecter ça parce que c'est majoritairement minéral. Puis de deux, il faut que tu vois s'il y a des particules dedans. Fait que, tu sais, il y a un peu une logique. Quand tu as une bouteille brune, c'est correct pour la plupart des produits de santé naturels, puis c'est bien intelligent de prendre une bouteille qui coûte pas cher. Mais pour un eau de mer thérapeutique, c'est un coin rond pour moi parce qu'on sait que le verre risque de se dégrader parce qu'il n'est pas très résistant. Fait qu'il y a des composantes qui se solubilisent avec le temps. Puis là, la matrice du verre, c'est-à-dire... Alors, le verre blanc, c'est meilleur. Oui, le verre blanc, en fait, pharmaceutique. Puis si vous voulez savoir si c'est pharmaceutique injectable, la façon de le déterminer est facile. Puis là, je vais utiliser un mot pas beau, c'est nos maudits bouchons. Ah ouais? C'est pas pour rien qu'ils C'est pas pour rien qu'ils ne se vissent pas, nos bouchons. C'est qu'il n'y a aucune bouteille injectable pour les injectables pharmaceutiques où est-ce qu'on va mettre un bouchon qui se visse. C'est pas comme ça qu'on l'utilise à l'hôpital. Donc, les gens, l'industrie ne perd pas son argent à faire des bouteilles qui ne seront pas utilisées. Puis, toutes les bouteilles qui se vissent, on sait que c'est du verre alimentaire, même si elles sont transparentes.
Fait que dans le cas, pour savoir un bon truc, du moins pour savoir si une bouteille est de qualité pharmaceutique injectable au niveau du verre, c'est le bouchon. Si vous avez un bouchon avec une capsule d'aluminium écrasée puis un espèce de bouchon de caoutchouc comme on a, ça veut dire que c'est un verre de qualité injectable, pharmaceutique. Fait que le verre ne va pas causer rien. C'est ça. La recette est différente puis les composantes ne se solubilisent pas, en fait, sous l'action alcaline ou beaucoup Fait que moins. dans une bouteille foncée, c'est quoi qui peut se ramasser dans notre... Ça va être les composantes du verre. lourds? Bien, ça va être surtout la silice. Ça veut dire que c'est le verre carrément se dégrade. C'est inorganique. Bien, c'est le verre, c'est de la vitre. Vous mangez de la vitre. Puis, il va y avoir l'aluminium. Il y a quand même un certain niveau d'aluminium dans le verre. Super. Non, ce qui n'est pas idéal. Super. Ce qui n'est pas idéal non plus. Il y a toujours certains niveaux de plomb, arsenic, barium éventuellement dans le verre. Dans tous les verres foncés, il y a ça. Mais il y a ça dans tous les verres. OK. Sauf que si la composante majeure est soluble, puis qui est dégradée par les solutions alcalines, il y a plus de risques que ça passe dans la solution qu'un verre. Parce qu'en fait, là, le terme, là, on appelle ça la résistance hydrolytique du verre. Fait que, excuse-moi, Ouais, mais c'est vas-y. bon pareil pour la chlorophylle. Je sais qu'on n'est pas dans le même domaine, mais de la chlorophylle, c'est alcalin. Fait que si Ouais. la bouteille est en vitre, c'est pas super. C'est Ouais. mieux que ça soit en plastique, au pire, sans... L'affaire, là, c'est que là, je vous explique la réalité, Ouais. puis c'est la législation. C'est que pour un médicament, on est obligé de tester l'interaction entre le contenu et le contenant. Ouais. Donc, si vous utilisez pour des gouttes pour les yeux un plastique, puis qui relargue un produit nocif, ça ne passera pas pour un médicament. Par exemple, si vous avez décidé de mettre de l'eau de mer ou de la chlorophylle dans une bouteille de plastique, vous allez au minimum prendre un plastique qui est réputé safe, Ouais. mais vous n'allez pas tester. Quand c'est des produits de santé naturelle, s'il y a un relargage de composantes chimiques problématiques, parce que ce n'est pas obligé de par la loi. Fait que les compagnies... C'est en plastique. Juste parce qu'il y a une différenciation ou une différence entre produits de santé naturelle et médicaments. Puis la norme est toujours plus stricte pour un médicament. Puis pour un produit de santé naturelle, parce que la plupart des gens vont juger, ou la loi va juger que c'est moins problématique parce que c'est consommé plus rapidement ou c'est pas consommé de façon injectable ou stérile dans les yeux, c'est qu'on va moins contrôler, en fait, les choses. Sauf que nous, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pas parce que moi, j'ai envie de dépasser 5 à chaque fois que j'achète une bouteille. C'est parce que mon père est ingénieur. Mon père a décidé de faire un bon produit. Puis il a vu des bons produits, des moins bons produits, puis des produits terribles. Puis à un moment donné, un des aspects, c'est la stabilité dans le temps. Ce produit-là, là, quand il sort du laboratoire, il se conserve 5 ans. C'est OK. énorme, énorme. Puis on pourrait le pousser encore plus longtemps que ça, mais à un moment donné, il y a quand même une limite. Mais c'est énorme. Mais ça, c'est parce que le verre qui est utilisé est extrêmement stable. Il ne va pas se solubiliser avec le temps. C'est parce que le produit, on le fait sortir du laboratoire stérile. Pas parce que c'est obligatoire, mais ça provient de la nature. Moi, j'ai le choix. Je peux dire, oh, je garde quelques bactéries, je me croise les doigts, puis si c'est bon, c'est bon. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que les gens bénéficient des minéraux, des électrolytes, des oligo-éléments sans être malades. Fait que, tu sais, c'est des décisions, à un moment donné, où est-ce qu'il n'y a pas d'obligation légale. Puis c'est pour ça que je dis, il y a une compagnie qui peut dire, « Ah, moi, j'ai le vrai produit, mais je mets des bouteilles brunes. » OK? Moi, c'est quoi mon produit? C'est-tu le vrai? C'est-tu pas le vrai? Pourquoi est-ce que, tu sais, je me casse la tête à faire un produit meilleur? C'est parce que c'est une question d'éthique, c'est une question de moi, je prends ces produits-là, mes neveux prennent ces produits-là. Je sais que le verre, tel verre est plus résistant, donc je le prends volontairement, même si ça complique ma vie, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça. Mais l'idée, c'est ça, c'est que de façon générale, les produits de santé naturelle sont quand même moins contrôlés, malgré que je considère qu'au Canada, on fait très bien les choses, honnêtement, comparé à ailleurs, parce qu'on vend ailleurs. Mais c'est ça, il y a quand même des trous où est-ce qu'il y a une différence entre le médicament et le produit de santé naturelle. Mais les meilleures normes sont celles des médicaments pour la sécurité, c'est clair. Je ne dis pas qu'un médicament, c'est bon ou pas bon, mais la sécurité, c'est ceux-là qui sont le plus contrôlés, c'est un médicament, c'est clair. C'est cela. Fait qu'on peut changer, si vous voulez. Ça donne quand même une petite idée. Ça, c'est le spray nasal. Bien intéressant, le spray nasal. C'est vraiment la solution isotonique. Donc, c'est vraiment un échange ionique naturel avec la muqueuse nasale sans que ça devienne irritant à la longue. Fait que ça va vraiment hydrater, apaiser les symptômes là, du nez sec et irrité. Puis en même temps, ça aide à solubiliser, en fait, le mucus. Puis ce qui est intéressant avec un usage quotidien ou quand il y a problème, c'est vraiment d'aller enlever les allergènes avant que les problèmes arrivent. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que
Les allergies, la plupart, là, c'est pas parce que ça a touché ta peau que ton nez a bouché. C'est parce que c'est rentré dans ton nez. Là, il y a eu une réaction en cascade de l'histamine dans ton système. Là, c'est parti. Mais si tu réussis à éliminer les allergènes, bien, théoriquement, ça apaise certains symptômes ou ça empêche certaines choses d'arriver. Puis c'est vraiment, vraiment le fun, dans le sens où est-ce que, tu sais, mettons, si je parle d'un médicament comme Motrivin ou peu importe, ça fonctionne, là, c'est extraordinaire. Mais après... Ouais, mais c'est ça. Mais après 3 jours, puis c'est même marqué dessus. Ouais, pour le reste de la saison, puis le nez veut t'arracher. Fait que, tu sais, moi, je suis honnête avec les gens. J'ai dit, moi, je préfère un produit comme ça. Si jamais je respire plus du tout, je vais utiliser. Parce mais qu'il n'y aura pas d'accoutumance. C'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, si vraiment vous avez besoin, mettons, d'un médicament, prenez-le, mais quand votre nez est débouché, utilisez quelque chose comme ça, puis essayez d'éliminer au fur et à mesure l'utilisation du médicament. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, on dit 2 à 6 vaporisations par jour, mais c'est quelque chose qu'on peut répéter au besoin. Ce n'est pas réputé irritant ou quoi que ce soit. Là. On peut, puis juste pour vous dire, là, c'est vraiment, nous, c'est encore une fois une qualité pharma. Puis, ce que je vous dirais qui est très, très intéressant par rapport, mettons, c'est rare que dans les magasins de produits naturels, on est compétitif avec les pharmacies. Ce produit-là est juste vendu en magasin de produits naturels ou chez les professionnels de la santé, là, mettons comme toi. Puis, c'est un format de 150 ml. Puis, le prix auquel il est, c'est extrêmement intéressant dans le sens où on est compétitif avec les pharmacies parce que notre format est plus grand. Fait que ça, en pharmacie, on va trouver majoritairement du 100 ml, un peu de 125, un peu de 135, extrêmement rarement, là, mettons dans les Costco, du 210 ml. Mais là, tu n'es même plus capable de te le mettre dans le nez tellement la bouteille est lourde. Mais ça devient vraiment intéressant pour les gens qui utilisent ça ou qui aiment notre ligne. Ouais, ça, je vous parle de ça 2 minutes. Ça, c'est juste, en fait, on la voit souvent, cette roue-là, mais c'est vraiment... On la voit souvent, mais ça, c'est juste pour vous dire que quand vous prenez juste quelque chose, vous débalancez tout le reste. Oui, exactement. Arrêtez d'essayer de trouver la pilule miracle, là. Il faut toujours prendre quelque chose qui est complet en synergie. Oui, exactement. Ben, c'est ultra bien résumé, c'est ça. C'est le plus intéressant de prendre quelque chose qui est complet, en synergie, qui est bien balancé, versus un élément en quantité excessive, où est-ce que là, on débalance tout, parce que tout interagit, tout élément interagit avec l'autre. Bon, ça, on parlait de Marie-Cille, justement, après les fêtes, avec le printemps qui un jour arrivera. Bien, c'est vraiment de l'eau de mer, du chardon-marie, du radis noir, de l'artichaut et de la bardane qui forment vraiment un pilier extrêmement intéressant pour tout ce qui est détox, protection du foie, digestion, énergie et hydratation. Ça ressemble à ça. Ça se présente en boîte de 30 ampoules. C'est 1 à 2 ampoules par jour. Certaines personnes, c'est correct, 1. On recommande souvent 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des cures saisonnières. Peux-tu les prendre dans l'eau chaude? Non, pas nécessairement. C'est pas fou. On les prend direct, on les dilue. Non, oui, diluer. Oui, diluer absolument, parce que sinon, là, il y a quelqu'un qui va m'appeler. Bon. Non, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui va. Oui, dans un verre de quantité, je vous dirais, raisonnable, là, un 250 ml, un verre. C'est sûr que si quelqu'un disait, moi, je vais le prendre dans l'eau chaude, en tant que tel, c'est une bonne idée, parce que ça améliore la digestion. C'est clair. Sauf que certaines plantes, si le goût n'est pas déjà agréable pour vous, l'eau chaude peut comme... Oui, c'est ça. Fait que, mais prendre de l'eau gelée non plus pour pas sentir le produit, c'est pas mieux parce que là, c'est difficile pour la digestion. Les gras fichent. Ça va pas jouer sur la qualité du produit si on le met dans l'eau chaude. Non. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est trop d'eau ou de l'eau trop froide, c'est que là, vous allez vous créer un autre problème de digestion, puis là, ça va être plus dur, en fait, de maximiser l'effet. Mais de façon générale, un verre d'eau à température pièce, pendant ou après le repas. Il y a des... C'est pas mauvais, mais une eau normale, ça peut être correct. Mais distillé, c'est sûr que c'est bien. Moi, c'est ça. Puis vraiment, c'est cure saisonnière. Ça peut être intéressant pour les personnes, mais ça, vérifiez avec votre médecin, là, pas qu'il y ait d'interaction, mais les personnes qui prennent beaucoup de médicaments. À un moment donné, le foie fatigue, parce que c'est le foie qui les décompose en grande partie. L'alcool aussi? Oui, l'alcool, c'est sûr. L'alcool, les médicaments, tout ce qui atteint le foie. Fait que là, ça, c'est quand même un petit peu se donner peut-être un coup de main, mais il faut toujours modifier aussi la diète. Tout ce qui est troubles digestifs, du style digestion lente, l'impression d'être plein, la bouche pâteuse, la mauvaise haleine, les troubles hépatiques. Fait que c'est vraiment, ça, c'est une protection du foie, une stimulation de la bile, une aide à la digestion. Mais il ne faut pas oublier, on a une base avec du magnésium, c'est vraiment hydratation puis maintien du niveau d'énergie. Puis on maximise aussi la digestion, c'est ça, lipides, protéines et glucides. C'est cela. Ça, c'est celui qui va s'en venir bientôt, qui n'est pas encore disponible, mais vraiment sous peu. C'est un peu le même concept, mais là, c'est eau de mer, rhodiola, ginseng, maca et acérola.
vitamines, performance. Oui, vitalité, concentration. performance, concentration, puis support surrénal. Oui. Oui, c'est ça. Fait que dans les moments, ce que je vous dirais, là, c'est que si vous n'êtes plus capable de vous lever de votre lit, là, parce que vous êtes complètement épuisé, il va falloir dormir avant de prendre ça. C'est qu'il n'y a pas de pilule miracle, comme on le disait tantôt, mais si vous avez des périodes de vie où est-ce que la fatigue vient s'instaurer, mais que vous avez encore un peu de réserve, mais qu'il faut passer au travers de périodes de stress, de surménage, d'examen, d'épreuves sportives ou d'une fatigue qui perdure un peu, ça peut être intéressant de prendre ça. Tu sais, 30 jours, un petit peu plus, il faut regarder après ça si on va aller. L'idée, c'est pas de le prendre à l'année. C'est vraiment de se donner un boost quand il y a des périodes plus difficiles. Puis vraiment, ce que ça fait, ça nous aide à prolonger, en fait, la période de résistance au stress. L'humain, naturellement, répond au stress, résiste au stress, mais après ça, il tombe. Il n'est pas capable d'aller plus loin. Là, le système immunitaire fatigue ou le système nerveux fatigue. Ça, c'est que ça permet cette phase-là de résistance au stress. C'est ça, la théorie des plantes adaptogènes. Ça soutient les glandes surrénales. C'est ça. C'est que ça aide à gérer ça pour, en fait, être un peu plus performant mentalement et physiquement durant ces périodes-là difficiles de fatigue ou de surmenage. Sinon, on pourrait avoir des signes de détox aussi. Oui. Non? Parce qu'une cellule bien nourrie, c'est une cellule qui se nettoie bien aussi. Fait que si tu es plein de toxines puis que tu nourris ta cellule, elle va vouloir se nettoyer. C'est clair, c'est clair. Si tes systèmes éliminatoires n'éliminent pas assez vite, ben tu vas avoir... Il va y avoir une fatigue. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis Marisol, je dirais que ça, c'est vraiment Marisol qui va travailler ça. Tu sais, c'est quand tu commences à avoir ce qu'on dit, on dit le foie engorgé. Tu sais, chez certaines... Tous les foie gras. Oui, c'est ça. Chez certaines personnes, ça peut être des démangeaisons des cheveux, mais de la fatigue générale ou une plus grande susceptibilité aux infections, par exemple. Souvent, en tout cas, souvent, il faut voir, mais ça peut être relié au foie, le foie qui fatigue un peu. Mais ça, vraiment, tu sais, il va y avoir une base énergie, électrolytes, tout ça, mais c'est vraiment des plantes qui vont vous aider à gérer, en fait, tout ce que le stress atteint. Ça veut dire système nerveux, système immunitaire, ces choses-là, vitalité, vigueur. Donc ça devrait arriver sous peu. Ça devrait être pas mal intéressant aussi. Là. Juste pour vous dire, là, j'ai changé rapidement, mais c'est la même chose. C'est 1 à 2 ampoules par jour. Mais quand on a fait le produit, on maximise son efficacité. La plupart des gens, c'est vraiment 1 ampoule. Ça va être vraiment assez. Ah ouais? Oui. Parce que... Le matin à jeun? Oui, le matin, on ne prend jamais ça trop tard le soir parce que certaines plantes adaptogènes, ça peut être un effet... Oui, c'est ça. On ne veut pas rester debout toute la nuit. Puis s'il y a certaines exceptions, des gens qui pourraient avoir mal à la tête ou de l'anxiété ou être nerveux, à ce moment-là, ça veut dire que pour cette personne-là, ça ne fonctionne pas nécessairement ou il faut y aller vraiment plus doucement. Oui, c'est ça. Ça, c'est un petit volet, là, parce que ça, c'est Internet un peu qui parle de ça souvent, mais c'est un petit volet qui peut être d'intérêt, mais n'oubliez pas, toutes ces procédures-là, ce pas des procédures qui sont légales ici ou même ailleurs dans le monde. C'est des innovations qui, en fait, extrapolent sur la thérapie marine. Je trouve ça intéressant d'en parler. Mais je ne suis pas en train de dire aux gens que hey, ça se fait, ça, c'est normal ou ça, c'est légal. Pas du tout. C'est juste, je montre certaines avenues, on va dire plutôt médicales, pour informer les gens, là, juste à titre d'intérêt général. C'est ça. Fait qu'il y a 3 choses en particulier, puis on maximise, ou on cherche, ou on voudrait maximiser les résultats par l'utilisation du plasma marin. Il y a l'hydrotomie percutanée. Ça, c'est comme des injections sous-cutanées qu'on Oui, appelle? exactement. En France, ils développent ça. Ceux qui ont mal dans les genoux, là? Oui, les articulations, la hernie discale. Puis grosso modo, l'idée, c'est localement, c'est d'aller nourrir ou réhydrater les disques ou les articulations, alcaliniser aussi. Mais souvent, c'est la hernie discale, c'est le disque qui s'affaisse, il devient sec chez les gens plus vieux, souvent, en dehors d'un disque rupturé ou déplacé. Puis l'idée, en tout cas du moins pour ce que j'en comprends, nous, on ne pratique pas ça, c'est vraiment d'aller le réhydrater, qu'il reprenne sa place, puis que la personne arrête d'avoir ces douleurs-là. Puis il paraît qu'il y a des résultats extrêmement bons pour ça. Mais ce n'est pas des procédures qui sont entérinées dans la loi aujourd'hui. Il faut que la législation change, puis tout ça. On a l'ozonothérapie qui, aux États-Unis, est extrêmement populaire. Oui, c'est ça. Fait, grosso modo, pour, encore une fois, ce que j'en comprends, c'est prendre une partie de sang et ajouter de l'ozone, qui est un oxydant quand même très puissant. Puis l'idée, c'est de se débarrasser de tout ce qui serait viral, bactérien ou les choses qui ne sont pas intéressantes. Mais en même temps, on concocte dans ce qu'on remet en circulation dans le sang tout un cocktail de nutriments. Donc vitamines, minéraux, etc. Puis là, ça devient intéressant au niveau minéral, un produit comme ça.
Encore une fois, comme je vous dis, c'est des procédures d'avant-garde. Il faut que la loi suive. Mais juste pour vous dire, il y a un intérêt aux États-Unis en particulier pour ça. Ça se fait déjà dans des cliniques Oui, intégratives. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de cliniques aux États-Unis. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'ils font où est-ce que des produits extrêmement complets au niveau minéral peuvent être d'intérêt. Ouais. Puis le dernier qui est probablement moins connu, puis je vous dirais c'est peut-être un peu triste, là, dans le sens où est-ce que ça s'applique beaucoup aux gens qui ont le diabète. Le diabète est une cause d'amputation extrêmement importante, malheureusement. Puis, qu'est-ce que la personne a mis au point? C'est une botte, en fait, qui s'adapte à votre circulation. Puis, le membre, en fait, la jambe, par exemple, qui est blessée, qui est en train de nécroser ou qui est en train de s'atrophier, là, parce que les vaisseaux sont en train de mourir, en fait, c'est ça. C'est qu'elle va baigner dans un liquide, en fait, ionique, une solution ionique isotonique, puis ça va aider à nettoyer, en fait, les débris, à cicatriser la jambe, puis éventuellement à faire circuler les antibiotiques. Puis il paraît que le taux d'amputation est vraiment diminué. Ah, ouais. Oui, il y a les photos, je vous les évite, là, sont pas très, très belles, là, c'est ça. Puis juste pour vous dire, il y a toujours un intérêt grandissant. Puis il y a une petite faute, désolé, dans tout ce qui est autisme, chélation, équilibre de l'eau extracellulaire, là, ce qu'on appelle la bioimpédance, puis l'hygiène du côlon, bien sûr, là aussi, qu'il y a un intérêt là, pour reminéraliser après la procédure. Ça, je passe extrêmement vite, là, mais il y a plusieurs études, là, à la limite, demandez-les, qui ne sont pas de nos études à nous, mais qui prouvent l'intérêt minéral pour des conditions de santé peut-être importantes, là, auxquelles on n'aurait pas pensé. Puis finalement, bon, qualité, on en a parlé, on peut passer extrêmement vite dessus. Mais nous, c'est vraiment triple microfiltration, 0,2 microns, extra pur, extra stable, jamais aucune bactérie, même si on n'est pas obligé. Puis c'est vraiment l'utilisation du verre, puis la manufacture pharmaceutique là, en salle blanche contrôlée, c'est ça qui fait la différence. Puis juste pour vous dire un peu, c'est pas une question de couleur de verre, en fait, il y a différents types de verres, 1, 2, 3. Les verres alimentaires sont des verres les moins stables, en fait, à toute solution alcaline, puis qu'elle soit transparente ou brune, la bouteille, c'est juste qu'elle va se dégrader éventuellement dans le temps parce que sa résistance hydrolytique est très faible. Puis une manière de la reconnaître, c'est un bouchon vissable versus des bouchons qui sont un bouchon de caoutchouc mis avec une capsule écrasée dessus. Tout de suite, c'est un verre de qualité supérieure. Donc, normalement, pour l'eau de mer, à résistance hydrolytique faible, mais ça coûte pas cher, donc il y a certaines personnes qui vont le faire. Ça, c'est des images un peu de labo, là, automatisées. Vous montrer qu'est-ce qu'on fait, où on fait ça. Puis question fréquemment posée, en fait, probablement que j'ai répondu à une grande partie. Oui, OK. Qui a inventé le plasma, on l'a vu. Le plasma marin pur est-il identique au plasma marin de 1900? Moi, je vous dirais, en fait, non. Il est amélioré grandement parce qu'à l'époque, en 1900, c'était extrêmement limité au niveau de la science. Puis je trouve ça un peu... c'est pas malhonnête, mais de parler des paramètres de qualité de 1900, les transposer en 2019, puis essayer de présenter ça comme la chose à faire, c'est quand même un petit peu contradictoire par rapport à l'avancée de la science puis aux choses qu'on peut mesurer. Qui a inventé la thérapie marine, on le dit. Depuis quand les produits activants existent, on le dit. À quoi sert le plasma marin pur? Pourquoi devrais-je en prendre? Ça, c'est vraiment pour maximiser la santé de façon générale, toutes les fonctions physiologiques de base. Là. Apporter les minéraux principaux, alcaliser, etc. Quelle est la différence entre le plasma marin pur et un multiminéral? Oui, ça peut être intéressant, là, si j'ai une petite minute. C'est que, on le disait tout à l'heure, c'est qu'un multiminéral, ça va contenir beaucoup de choses. Le plasma marin, naturellement, est parfaitement complet. Tout ce qui est dans le côte terrestre se retrouve là. Mais il y a une différence au niveau des quantités. C'est que, par exemple, si les normes disent qu'on devrait consommer 300 mg de magnésium par jour, l'industrie a tendance à mettre dans le multiminéral 300 mg de magnésium. Puis si elle dit qu'au niveau du fer, c'est 30 mg, elle va mettre 30 mg. Fait que là, on se retrouve avec avec une bombe de multiminéral. Il peut y avoir de l'accumulation. C'est pas équilibré nécessairement. On a l'impression d'en avoir pour notre argent, mais ça pourrait s'avérer problématique. Donc, le plasma marin est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. Puis, tu sais, les gens, de temps en temps, ils me disent « Ah, je prends un multiminéral, est-ce que je devrais prendre du plasma marin pur? » Je dis « Regardez, tant qu'à moi, en dehors d'une condition urgente comme une anémie sévère, le plasma marin pur, c'est assez pour vous.
Au niveau minéral, si vous voulez des vitamines, des probiotiques, c'est autre chose. Allez les chercher ailleurs, mais au niveau minéral, je ne combinerai pas diverses sources non contrôlées là, de minéraux pour éviter les accumulations. Quelle est la différence entre l'iso et l'hyper? On le dit. Oui. Est-ce que le plasma marin pur détoxifie? C'est ça. J'ai juste, je prends une minute là-dessus. Ouais. Ça, j'ai une... les gens me posent tout le temps cette question-là. Ce terme-là est utilisé vraiment à toutes les sauces. Puis de façon générale, moi, je fais 2 catégorisations. Métaux lourds, puis les autres toxines, ce qui veut dire les dérivés de médicaments durant la décomposition, etc., l'alimentation en général. Puis, oui, de façon générale, si on fournit à une cellule qu'est-ce qu'elle a besoin pour fonctionner, théoriquement, elle devrait se nettoyer puis absorber ce qu'il faut. Mais je voulais juste dire qu'il existe une étude qui n'est pas la nôtre, qui semble dire que aussi l'eau de mer a un effet chélateur. C'est une étude où il y a des gens qui font de l'eczéma atopique, puis ils ont mesuré avec l'analyse des cheveux des niveaux de métaux lourds anormaux, puis ils ont vu avec une diète d'eau de mer, en fait, que les symptômes diminuaient au niveau de l'eczéma, puis que le niveau de métaux lourds s'équilibrait avec le temps. Comme si ce qu'il y a dans l'eau de mer, il reste rattaché aux métaux lourds pour aller les éliminer? Éventuellement. Exactement ce que ça fait, tu sais, les gens me disent « Ah, est-ce que ça chelate? » tout ça. Je dis « Moi, je n'ai pas étudié ça. Personne ne l'a fait. » Puis j'ai dit « On l'a vu, nous aussi, sur certaines analyses de cheveux. Cette étude-là semble dire la même chose, mais pharmacologiquement, qu'est-ce que ça fait pour faire ça? Je ne le sais pas. Mais il semble y avoir un effet, tu sais, mais il n'y a pas 1 million d'études là-dessus. Mais ça répond un peu parce que les gens me posent souvent cette question-là. Je prends déjà des suppléments. Bon, Puis je prends du plasma marin pur. Ça revient à la question d'avant. Est-ce que les produits sont injectables? Ben, non, pas ici. Pas ici. Ben, nulle part. Même pas en Europe. C'est sous-cutané seulement? Même sous-cutané, c'est fait en dehors de la loi, sous la responsabilité du médecin. Les produits ne sont pas fabriqués pour ça ou homologués pour ça. Donc, c'est vraiment, là, c'est pour ça que j'ai dit, tu sais, on présente certaines choses, mais on n'est pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire ou que c'est légal. C'est juste, le monde évolue, puis éventuellement, peut-être un jour, ça va être légal. Là. Si on le dit, ISO ou hyper, la différence entre le plasma marin pur et le sel de mer. Oui, ça, c'est juste une bonne question. Les gens me posent tout le temps cette question-là, mais... Mais si je mets du sel dans ma bouteille d'eau, ça va-tu faire pareil? Non, c'est différent parce que le sel, que ce soit du sel de mer ou du sel qui a été cherché dans une mine, là, le sel de mer, comment ça fonctionne, je vous l'explique en 2 secondes. On prend de l'eau de mer, on l'expose au soleil. Au fur et à mesure que l'eau s'évapore, il y a certains éléments qui cristallisent. L'élément qui cristallise après les carbonates de calcium, c'est le chlorure de sodium. Là, on prend un râteau, on va le chercher, on le fait sécher, on fait du sel de mer. Pourquoi il est gris, pourquoi il est rouge? C'est on va appeler ça des impuretés, mais qui sont acceptables au niveau alimentaire et au niveau organoleptique, visuel. Puis on aime ça, puis ça goûte meilleur. C'est moins concentré que du sel blanc, 99,99 %. Mais même le sel de mer, c'est 99,9 % du chlorure de sodium. Fait que ceux qui prennent le sel rose, qui pensent ça, c'est le sel rose, ouais, c'est ça. Oui, mais ça, c'est l'oxyde de fer qui fait ça. Puis il provient d'une ancienne mer desséchée. Fait que ça, il faudrait que je vois l'analyse. Mais le sel de mer, juste pour dire, si vous regardez le niveau de magnésium dans l'eau de mer pure, puis dans le sel de mer, il n'y en a plus dans le sel de mer, ou à peine, parce qu'ils vendent dans l'industrie chimique. Ça cristallise plus tard. Mais c'est ça, les gens ne se rendent pas compte. Le sel de mer, moi, j'aime ça. J'aime mieux ça que du sel raffiné, mais ça reste un aliment avant tout. Oui, c'est un électrolyte, mais c'est un aliment. Il n'y aura pas les autres éléments qu'il y a dans le plasma marin pur, parce qu'une fois évaporé, il n'y a plus ça. Ouais. Alors, mon nez est vraiment bouché. Est-ce que le spray nasal va fonctionner? Oui, ça, c'est une bonne question. Puis ça, je disais tout à l'heure, c'est plus lent de façon générale. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un dilatateur. Ça solubilise, ça apaise la muqueuse. Mais moi, ce que je dis, si vraiment là, vous êtes pogné, par exemple, dans la période des allergies, vous avez besoin d'un médicament, prenez-le. Mais profitez du fait que votre nez est débouché pour bien vous laver, aller enlever les allergènes, puis éventuellement ne pas reprendre ou diminuer le médicament dans ce sens-là. Je suis fatiguée. Est-ce que Rodialex est pour Rodiaplex, oui. Bien, on a répondu tout à l'heure. C'est oui, est-ce que vous êtes fatigué, mais est-ce que vous êtes épuisé? Puis là, c'est rendu le dodo, la seule solution. Il faut quand même faire preuve de bon sens là-dedans. Combien de temps je devrais prendre du Maricil? On suggère, si on fait une cure, c'est 1 à 3 mois. Si on l'utilise au besoin, bien, c'est quand vous en avez besoin 1 ou 2 ampoules. Puis certaines personnes, par exemple, là, sous supervision, mettons qu'ils prennent beaucoup de médicaments, pourraient l'utiliser à long terme. Est-ce qu'on peut prendre les deux? Tous nos produits, oui, c'est ça. Tous nos produits, même quand on regarde Rodiaplex ou Maricil, il y a plus de magnésium dans Rodiaplex ou dans Maricil dans une dose que dans l'hypertonique.
c'est un concentré d'eau de mer où est-ce qu'on a maximisé pardon, le magnésium, mais on a baissé le chlorure de sodium. Mais cela étant dit, ça reste une dose extrêmement raisonnable. On ne s'approche pas du tout du 100 des valeurs journalières recommandées. On a peut-être 25 ou 30 Donc, on peut encore le combiner en étant sécuritaire. C'est ça l'idée, c'est qu'encore une fois, on ne dit pas au corps, ah ouais, on va te donner 300 mg ou 400 mg de magnésium pour avoir mal au ventre, pour aller aux toilettes, en se disant, t'en as pour ton argent. Non, on donne une dose intéressante, efficace, mais qui reste sécuritaire et de façon générale qui ne débalancera pas ou qui ne devrait pas être problématique avec d'autres suppléments en quantité raisonnable. C'est ça. Ça fait le tour. Merci. Ben ouais. Merci tout le monde d'avoir été là, puis j'espère que ça a répondu aux questions sur l'eau de mer. Puis vous pouvez nous contacter directement. On parle beaucoup. C'est ton numéro. Oui, moi, c'est Marc. Vous pouvez nous appeler au 1-888-361-7878. Vous pouvez utiliser mon cellulaire, 514-222-7238. Ou l'adresse courriel, c'est info@actimar.com. Merci beaucoup. Merci.